là. Super. Ben, Comment tu startes ça? De même, salut tout le monde. Bienvenue à Rouler, mais pas sur l'or. Un podcast sur l'autoproduction, sur comment vivre de son art, sur des projets multiples, sur des démarches artistiques, puis sur whatever que ça me tente de jaser cette semaine. Tant que j'ai pas d'argent, je fais ce que je veux. Fait que, allô, je suis Vincent Descoteaux. Je porte mon chandail de NSYNC. Je suis content. C'est la première affaire que j'ai achetée après avoir clairé mes dettes d'études. Puis je pense que mon invité est déçu parce qu'elle pensait que ça allait être vraiment NSYNC, puis pas un chandail métal sur lequel il est écrit NSYNC, puis die, die, die au lieu de bye, bye, bye. Ah mon Dieu, ok, j'avais même pas remarqué. J'étais un peu triste. Oui, effectivement. Oui, effectivement, ça aurait pu être meilleur, mais je suis quand même content de te voir. Salut, Julie Beausoleil. Hello! Comme... Hey, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Comme... Je le sais. J'aime discuter avec toi, Vincent. Puis c'est une des choses que je disais aux gens en m'en venant. J'étais comme, j'ai hâte de voir Vincent parce qu'on est deep. Ouais. Je suis comme, on parle des vraies affaires. On fait pas de small talk. Hein? Depuis tantôt, on parle déjà d'affaires super intéressantes, mais comme, oui, c'est ça. Je trouve que t'es quelqu'un avec qui on peut partager, qu'on peut vraiment discuter. Puis t'as une genre de sensibilité que j'aime parce que t'as réfléchi. Aussi, tu sais, tu réfléchis, puis t'es dans le milieu, puis tu comprends un peu les enjeux qu'on vit. Je sais pas, j'aime ça. Je me sens comprise, puis j'aime ça. Ben merci beaucoup. Quand je te parle, je me sens écouté. En plus, tu me coupes très peu la parole aussi, c'est quelque chose que j'apprécie, ce qui fait peut-être que justement, c'est ton inconfort dont tu parlais tantôt avec l'humour, vu que tu respectes la parole des autres, tu fais pas juste attendre de prendre ton tour. Tu seras jamais complètement un humoriste. Moi non plus d'ailleurs. Mais, ça sonnait-tu comme un compliment? Parce que c'en était un, je trouve que t'as une écoute incroyable, puis t'es une personne extraordinaire. C'était ça que je voulais dire, je l'ai juste mal dit. J'ai les podcasts qui commencent avec des compliments comme ça. Je pense qu'on Ben voyons donc! Non, mais tu sais, c'est tellement comme... Tu sais, à la télé, c'est comme « Oh, merci de m'avoir reçu. Oh, oui, je suis contente. » Tu sais, comme c'est vraiment niaiseux. On peut-tu parler? Non, mais j'en fais beaucoup. Là, pour vrai, je peux essayer de te trouver des défauts au courant, mais pour de vrai, je fais énormément de compliments. Je reçois des gens que j'apprécie. En fait, ici, ça prend des bonnes conversations, des gens dont le parcours m'intéresse. Oui. Mais aussi des gens avec qui j'avais le goût de jaser pendant 2 heures, parce que c'est vrai qu'on a des bonnes conversations. Oui. C'est le fun en plus. Genre, j'allais mettre ça sur la faute de la pandémie, mais c'est pas vrai pantoute. On se voit pas beaucoup parce qu'on travaille ben trop. On a-tu le droit de dire ça? Ben, je pense que oui. Je pense qu'on travaille beaucoup. Je pense que la pandémie nous a... Mais tu sais, c'est... Voir des gens, faut comme être en forme aussi. Là, oui, aussi. Moi, c'est ça, je me rends compte. Je suis comme, tu sais, des fois, je suis fatiguée, tu sais, puis là, je travaille beaucoup, puis j'ai l'impression de voir des gens au travail, mais comme je vois pas les bonnes, tu sais, comme je vois pas les gens qui me ressourcent pour vrai. Fait que je suis super contente d'être ici aujourd'hui pour ça. Puis je suis en forme aujourd'hui, ça tombe bien, là. Comme il fait soleil. La marche était le fun en plus en m'en venant ici aujourd'hui, c'était malade, ça m'a bien énergisé. C'est drôle que tu dises ça parce que ma blonde vient de devenir travailleuse autonome. Ah oui? Officiellement, ouais, en fait, elle commence à jongler là-dedans, mais elle a de l'argent de côté, fait qu'elle apprend au fur et à mesure pour plein de petites affaires. C'est juste que hier, elle filait pour être toute seule, ce qui est quelque chose que je respecte à 100%. On n'habite pas ensemble, genre. C'est juste que elle s'est comme excusée pendant une demi-heure que finalement on se verrait pas parce qu'elle filait pour être toute seule. Je suis comme, ok, mais c'est parce que moi je travaille encore 70 heures semaine, toutes les semaines de l'année, là, genre comme c'est pas grave, là. Je comprends, madame, là, genre sérieusement, vous venez t'apporter un café demain matin à 6h, ce que j'ai fait, parce que j'ai 2 podcasts enregistrés le dimanche, là, genre c'est pas grave qu'on se voit pas. Veux-tu bien aller te coucher, fille, pour l'amour de Dieu, genre. Mais comme, ça prend de l'énergie, même si t'aimes une personne, genre voir des gens, c'est épuisant. Oui, puis tu sais, des fois t'as pas d'énergie, mais tu veux quand même que quelqu'un te supporte, mais de loin, tu sais. Ouais, je comprends. T'es chez vous toute seule, pis t'es comme, je veux voir personne, mais je veux que quelqu'un m'aime, tu sais, comme, il y a toute cette partie-là aussi qui est mais je comprends le 70 heures semaine, tu disais que, tu sais, tu roulais pas sur l'or, je veux dire, je m'excuse, mais tu dois commencer quand même à faire de l'argent, là, comme, mens-moi pas, là, c'est drôle, parce que j'allais te poser la question, mais tu l'as reviré vers moi, telle une rusée renarde. Ah mon Dieu, ça y est. Ben tiens, j'allais te poser la question, mais tu peux me la poser avant. Ben je te la pose en premier parce que ça fait 3 ans, tu sais, je me rappelle juste que toi puis moi, on est à l'école de l'humour, on est assis à terre dans une classe, un après-midi tard, puis on jase de nos vies comme 2 déprimés. Comme 2 déprimés de comment, qu'est-ce qu'on fait, le monde de l'humour, non. Puis tu sais, comme on a tout le temps notre cohorte, tout ce qu'on vivait. Fait que, tu sais, à ce moment-là, tu travaillais pas tant. Tu venais de Radun. Tu viens encore de Radun. Je suis encore désolée. Moi, je viens de Mascouche, fait qu'on relate un peu sur la banlieue, là, mais à ce moment-là, t'étais comme... Moi, je faisais de l'argent, je travaillais à RDS quand même, mais toi, t'étais quand même dans une situation plus précaire, là. Fait que comment ça va depuis 3 ans? On a-tu de l'espoir? On va y revenir à toi, RDS, en fait, on va y revenir à ça parce que sache que je me souviens de ce moment-là, puis c'est un moment touchant dans ma vie parce que t'es honnêtement une des premières personnes qui a cru en moi. C'était supposé venir plus tard. Oh mon Dieu, je vais pleurer!
Mais Pour non, de- t'es tellement hot, là. Non, non, pour vrai, t'as battu ma mère à cette course-là. Ben, Fait tant que, mieux, salut, parce que je la salue, Oui, là. salut, je te vois pas comme ma mère. C'était pas ça le sous-texte. Non, 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 mais je comprends que des fois, ça prend des gens à l'extérieur de sa famille pour se propulser, tu sais, pour Ben, se prendre ses ailes, là. Je pense qu'on a une espèce de côté très workaholic. Je vais me permettre de dire ça. Je trouve ça drôle parce que tantôt, j'ai dit on travaille trop, puis toi, t'as dit on travaille beaucoup. Fait que peut-être qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Mais j'ai noté la nuance, mais je la trouve intéressante. Ouais, j'en parlerai après de ça, si tu veux. Parce que ce moment-là est arrivé, je pense, quelques semaines après que j'ai lâché ma job de jour chez Apple, qui est une job qui était, j'exagère pas, un peu en train de me tuer. Là. T'allais pas bien, là. J'allais vraiment pas T'allais bien. pas bien, t'aimais pas ça, t'aimais plus ça. Ouais, c'est pas mal dans mon top 2 de dépression, je dirais. L'école de l'humour elle est rentrée solide, celle-là. Mais ça a été le moment un peu charnière où j'étais comme, OK, là, je m'endette, mais j'essaie de faire quelque chose qui m'intéresse pour de vrai. Ce qui est un coup de pied extrêmement motivant parce que j'ai pas exactement le choix que de créer mes propres opportunités pour réussir. Mais oui, ça allait pas bien, puis c'était difficile. Puis oui, je savais pas comment j'allais faire mon argent parce qu'au moment de cette conversation-là, où tu croyais en moi, t'étais la première, je m'endettais, c'est ça que je faisais. J'ai développé une dette de 47 000 moi, pendant ces 2 années-là, que j'ai remboursée en novembre dernier. Hey! I drink my bubbly to that. Écoute, santé. Félicitations. Hey, 47 000 Écoute, en 2 ans et demi. ouais. C'est comme tape-toi dans le dos, là, Oui, mon oui, ami. oui, Là. j'ai travaillé fort, puis juste pour le fun, d'ailleurs, j'ai fait le calcul de combien j'avais fait en 2022, parce que sur ce 47 000-là, il y a à peu près 33 000 qui a été remboursé l'an passé. J'ai fait 72 000 l'an passé. Hey! Ce qui n'était pas quelque chose que je Ça pensais. veut dire que là, à partir de maintenant, tout l'argent que tu fais, tu peux en profiter à place de rembourser une Je dette. sais tellement pas quoi faire de mon argent, pour de vrai. Ah, là. c'est malade, Une ça! vraie joke, je me suis acheté un aspirateur robot pour le fun. C'est malade. J'avais un 3,5, Ah, ça mon Dieu, ça me wow! prenait 10 minutes de passer mon balai, puis là, ça me prend 45 minutes parce que je suis l'aspirateur robot. Il me divertit. Est-ce que tu l'as sur ton cellulaire aussi, comme tout le... Il y a Oui, mon oui, ami qui a le absolument. cellulaire. Ouais, c'est ça, tu peux savoir. Il peut me texter pour me dire qu'il est pogné dans un tapis. J'adore ça. J'adore ça, mais... Sais-tu comment je l'ai appelé? Non. David Roubaud, le slammer robot. Je l'ai appelé Ah, comme ça parce j'aime ça. je l'ai appelé de même parce que mon aspirateur robot, c'est pas un bon féministe. Ah, j'aime ça. Ah, mon Dieu, mais je comprends le sentiment de faire un salaire d'adulte. J'adore ça. Comme... J'adore Puis ça. plus qu'une année consécutive. Là, tu sais, c'est ta première année, mais quand ça fait... Tu sais, quand tu commences à avoir, mettons, un sentiment de sécurité monétaire, c'est là que j'ai trouvé que j'étais le plus créative. Parce que tu penses moins à tes insécurités financières quand tu as un 5 000 tout le temps prêt. S'il arrive quelque chose, tu sais, tu l'as. Si tu perds une job, surtout en travailleur autonome, tu deviens comme fou là, de l'argent. Oui, là. Fait que c'est un enjeu. Puis exactement là, je m'en allais, c'est on en parle vraiment pas assez de ça, de la sécurité financière. Puis j'ai beaucoup d'amis qui ont lâché tout leur travail pour se concentrer à l'humour, mais moi, je suis pas tant d'accord avec ça. Je suis pas tant d'accord avec ça tout le temps. T'sais, comme dans ton cas, je pense que c'était vraiment parce que t'étais tanné, puis t'as fait un choix pour t'en aller vers l'autoproduction, Oui. puis t'as décidé de développer ça. Puis à l'école, c'est un bon moment de le faire, puis c'est correct. C'est un moment contrôlé quand même parce que genre, Exactement. je m'endettais, mais je m'endettais à cause des prêts et bourses qui Exact. rentraient pareil. Fait que je savais que j'allais être capable de payer mes bills pour les prochaines années. Moi, j'avais ça mon moment en fait où j'ai, comment dire, je l'ai fait pour de vrai. Genre dans Ben, le sens- ça prend ce moment-là. Pour toi en tant qu'humain. Puis, tu sais, moi, je l'avais fait quand j'étais au bac en télé. Mhm. Je travaillais, mettons, tu sais, je me rappelais, tu sais, tu sais, t'as 18 ans, là. Tu travailles au camp de jour de Mascouche. Ouais. Wow. La semaine, puis la fin de semaine, je travaillais dans un club vidéo, j'étais hot, là. Je travaillais 3 T'as jours. travaillé dans un club vidéo? Oui! Avoue, non, excuse-moi, juste Ah, comme, c'est excusez, malade. ça n'a pas rapport avec l'autoproduction, mais genre comme, avoue que si c'était pas des perspectives d'emploi inexistantes puis du total manque d'avenir là-dedans, ça reste la meilleure job qu'on ait de cette vie. Moi, j'ai capoté pendant l'université, j'étais dans un club vidéo, j'ai tourné une web-série qui s'appelle Location 7 jours. Je veux voir ça. C'est vraiment bon. Il y a genre 6 épisodes. Je pense que ça se trouve encore. Mais j'étais réalisatrice. J'avais fait ça la nuit quand c'était fermé. C'était malade. T'as tellement dodge la question en passant. Oui, mais non. Mais ce que je veux dire, c'est... Oui, j'aimerais faire ça. Sauf que non, tu sais, dans le sens... Non, là, le club vidéo était un bel endroit où que j'ai pu... Vu que ça faisait longtemps que j'étais là, j'ai amené mes amis. Fait que c'était juste des amis qui travaillaient au club vidéo. C'était merveilleux, les là. gangs de clubs vidéo, pour de vrai, là, pour de vrai, genre, tout le monde pensait qu'on se frenchait non-stop. C'est comme, non, pour de vrai, non. C'est juste fait on a du fun. On s'aime beaucoup, Hey, c'est tout. Là. On a du popcorn gratuit. Comment tu peux La être slush mal? infini, Oui, man. non, Genre, c'est comme ça. le truc le plus professionnel qu'on fait, c'est du facing de DVD. Man, Ah, je c'est- sais, puis tu vois toutes les nouveautés d'avance. Moi, je capotais. Je recevais les nouveautés le vendredi, puis on les mettait, je pense, le lundi ou le dimanche. Comme toute la fin de semaine, je regardais les nouveautés.
je me sentais tellement hot, là. Comme, je me sentais hot. Genre, les profs, les boss se crissaient tellement, genre, du décorum. J'avais tout le temps minimum 11 jeux vidéo, genre, dans mon compte. Tout le temps. Non, Non-stop, mais pas ça, payé. Genre, mais exactement. Puis là, je sais pas, c'est le fun. Puis j'aimais ça, la crowd de Mascouche, parce que c'est tous des gens qui sont comme contents de te voir. Ils te demandent c'est quoi les meilleurs films. Tu peux donner. C'était le Vidéotron de Mascouche? Non, moi, c'était Super Club. Ok, Super. Parce que moi, non, fuck le Vidéotron, là. Ben voyons. Moi, je les aimais pas, les Vidéotron, parce que les autres, il y avait comme des gens de... The Blazer. Ouais, des blazers, des uniformes. Il y avait un petit truc. Comme nous autres, on s'habillait comme on voulait. On avait des amis gothiques. On avait des amis comme. C'était tellement le fun. J'ai vraiment adoré. Mais tout ça pour dire que moi, j'étais à l'université. Je travaillais, tu sais, justement, l'été, 7 jours sur 7, parce que je faisais le club vidéo. Je finissais mes cours. Je me retournais à Mascouche. Je faisais l'UQAM. Je retournais à Mascouche. Je travaillais la fin de semaine au club vidéo. Tu sais, je faisais déjà du 7 jours sur 7 à l'université. Puis à un moment donné, pour que ma carrière en télé se développe, il a fallu à un moment donné que je fasse comme que je lâche le club vidéo puis me mettre à m'endetter, mais faire des stages, tu sais, pour être connue dans le milieu de la télé, parce que faut que tu sois disponible le soir, les fins de semaine, faut que tu sois disponible n'importe quand. Fait qu'il y a eu comme un genre de... Faut que tu sois bonne à chaque fois aussi. Faut que tu sois bonne, faut que tu sois présente. Fait qu'il y a eu comme un 9 mois que j'avais pas eu de salaire, mais j'ai trouvé que ces 9 mois-là ont été les plus formateurs et les plus payants aujourd'hui. Tu sais, comme, j'ai pas été payée pendant ce temps-là, mais ça a été très payant pour moi de me faire connaître dans le milieu. Puis c'est comme ça que j'ai eu ma première job à Juste pour rire. Ici, là! Allô! Fait que secrétaire de production à Juste pour rire pour les galas. Fait que j'étais vraiment contente d'avoir fait le choix d'arrêter de travailler. Mais je vais jamais proposer à quelqu'un d'arrêter de travailler, parce que je trouve que la situation dans ta tête quand tu manques d'argent est tellement comme... C'est tellement... Pour certains, en tout cas, surtout comme... Mettons, moi, je viens d'une famille qui a pas eu full d'argent. Fait que l'argent, ça reste un traumatisme et une insécurité qui est en moi. Ouais. Fait que je veux absolument avoir de l'argent. Comme je veux pas manquer d'argent. J'ai jamais voulu manquer d'argent. Puis j'ai toujours voulu un peu... pas dépendre d'un garçon, là. Tu sais, je voulais pas dépendre, mettons, mon père et ma mère travaillait moins, elle avait comme plus un salaire de prof, était prof de peinture à la maison, puis mon père était cobleux, puis c'est mon père qui disait... Tu voulais pas te dépendre financièrement. Je voulais pas dépendre, exactement. Fait que j'ai toujours voulu avoir mon argent, puis jamais avoir à demander à mes parents, à demander à quelqu'un, comme je voulais payer mon auto, je voulais payer mon appart, puis je l'ai fait vraiment tôt dans ma vie, fait que j'étais vraiment fière de ça, puis je suis encore fière de ça, puis c'est encore ça qui se passe aujourd'hui, je suis vraiment fière de ça. Mais je peux comprendre que quand t'as pas d'argent, t'es pas créatif, tu sais. Oui, je suis super d'accord avec ça. On va en parler plus. C'est même une des raisons pour laquelle je t'ai invité, ça, puis le fait que tu as 8 milliards de métiers. Ben là, je vais te poser la question, mais sinon moi aussi, je vais l'oublier. Combien t'as fait, toi, en 2022? J'ai fait 170 000. Bravo! J'aime pas ça le dire fort, ça me fait peur, parce que l'année prochaine, je vais faire moins. Okay. Puis j'explique parce que c'est très fluctuant, tout ça, le monde de la télé. Puis il y a des contrats qui vaut beaucoup d'argent, d'autres contrats qui vaut moins d'argent. Moi, je suis sortie de l'école de l'humour, j'étais réalisatrice déjà. Je suis comme devenue auteure on the side parce que j'avais fait l'école de l'humour. Puis là, ils sont comme... T'as étudié comme autrice, Oui, j'ai étudié comme autrice à l'école de l'humour. Puis là, je suis comme devenue autrice. T'étais-tu dans le cours de Zoé ou... Non, moi, j'étais dans la cohorte de Marie-Hélène. OK. Tu sais, Marie-Hélène, Edith qui est en pub. Claudia, elle a un enfant, mais elle travaille quand même. Je sais pas pourquoi, mais je pense que je t'ai mélangé avec autrice. Celle d'avant, avec Marie Paradis, puis Ariane, puis non, ça, il y en avait vraiment juste deux de bord. Nous, tout le monde, tu sais, Catherine Clich, elle travaille full bien. Ben oui. Tu sais, comme on a vraiment bien... En fait, je pense que je suis la moins auteure de toutes ces filles-là, finalement, parce que... S'il y a une erreur dans ma vie, puis Catherine Clich va venir au podcast, c'est j'ai pas assez profité des moments où Catherine me proposait de script éditer gratuitement mes textes. Ah ouais, là, maintenant, je l'ai échappé solide, là, c'est... Ouais, mais tu sais, on peut pas savoir, on peut pas, tu sais, on est tellement dans des milieux... Ah, mais t'es drôle, c'est juste, je me disais que j'avais pas le temps, genre, mais comme, j'aurais dû le prendre, ça y est, c'est dit. Mais tu sais, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment auteurs, puis tu sais, moi, c'est ça... Je pense que ce qui est arrivé, que j'ai fait un bon salaire en 2022, c'est que j'ai été réalisatrice et auteur. Autrice, je sais pas. J'aime les deux, auteur et autrice. J'aime les deux. Je vais pas te mansplainer comment tu dis ton nom. Non, je sais, mais j'aime les deux. C'est drôle, à Sartec cette semaine, ils sont comme, comment voulez-vous qu'on vous appelle? Tu sais, j'ai comme les deux. Auteur, ça fonctionne, autrice, j'aime ça aussi. Ouais, c'est ça. Je suis pas comme une grande bataille sur le autrice, mais j'aime ça aussi. Mais tout ça pour dire que l'année, tu sais, mettons, 2023, je vais prendre des décisions, parce que là, j'ai touché à plein de choses. C'est de la fiction humoristique, de la parodie humoristique, écriture de variété, la réalisation de télé-réalité, la réalisation de sport, tu sais, comme, je fais tout ça. Maintenant, en 2023, j'ai envie de faire des choix qui me ressemblent plus, puis je me rends vraiment compte que
l'écriture, c'est pas quelque chose que j'aime, tu sais. J'ai été comme lancée là-dedans parce que je suis sortie comme avec une bourse de l'école, puis ça a bien été, mais ça reste que l'écriture, pas tous les projets, mais il y a certains projets que je me sens juste... L'écriture, pour moi, c'est trop difficile. Ouais. C'est trop difficile pour moi parce que je suis vraiment une personne d'équipe. Ouais. Fait que tu m'enlèves les équipes, tu m'enlèves ma santé mentale. Je suis chez moi toute seule. Puis même l'écriture de groupe, tu sais, genre essentiellement, c'est une question de comme quel sketch va être choisi. Fait que oui, on est une équipe, mais genre... Mais tu sais, moi, j'aime beaucoup le style brainstorm. J'aime beaucoup les équipes comme ça. J'aime ça, c'est juste que l'énergie que ça me prend m'asseoir devant mon ordinateur toute seule. Je sais que mes idées sont bonnes, je sais que je suis capable d'écrire, mais la bataille mentale qu'il y a avant de m'asseoir, comme... Je pourrais être en train... Présentement, je pourrais être en train d'écrire. Ouais. Dans 2 heures, je pourrais être en train d'écrire. Comme l'écriture, c'est pas du 9 à 5, c'est genre tout le temps, t'es supposé écrire parce que ta date limite, mettons, moi, là, j'ai un texte à remettre lundi, ben là, on est dimanche, je suis supposée en train d'écrire. Là, comme, il faudrait que j'écrive peut-être, mais c'est combien de temps tu t'écris? Puis comme, qu'est-ce que tu remets? Comme, tout ça est tellement flou et sans structure. Tu essaies de le prévoir comme la fois que tu étais full inspiré, puis tu as écrit genre comme 30 pages de super bons gags en une demi-heure. Puis d'autres fois, ça prend des heures et des heures. Fait que pour moi, c'est très... Ça manque beaucoup de structure. Je peux pas parler à personne parce que je parle à mon Microsoft Word que comme j'haïs ça, je trouve ça blend, je trouve ça plate. Puis ton écriture, c'est ton écriture. Tu peux pas tant genre te faire expliquer ton écriture par quelqu'un d'autre si t'es perdu, si t'as besoin d'aide, si t'as pas la réponse. Ouais, il y a personne qui peut vraiment m'aider. Je sais pas, les seuls shows que j'aime beaucoup écrire maintenant, c'est les enfants de la télé parce que j'ai des archives télé. Et voilà. Je sais où je m'en vais. Là, j'ai vraiment un genre de comme dynamique avec, tu sais, le producteur de contenu m'envoie des choses, moi je renvoie d'autres idées, puis là j'ai comme un genre de... J'ai l'impression que j'ai vraiment un poids sur la structure de l'émission, puis je peux envoyer des petits liens, puis ça, j'aime ça, puis j'écris pour André Robitaille, fait que moi je suis comme, oh my god, les mordus, tu sais, je capote raide, là. Vas-y, mollo. Ouais, exactement. Mais tu sais, il y a d'autres émissions que je trouve ça vraiment plus difficile à faire. Pas que je suis pas bonne, parce que mon anxiété de performance fait que je suis quand même capable de livrer des affaires, là, mais c'est juste que toute l'énergie que ça me prend moins d'énergie d'aller faire de la régie de sport, genre d'être réalisatrice de la UFC pendant 8 heures de live que d'écrire 5 pages. Puis il y a des gens que je rencontre dans la vie que écrire 5 pages, ça les énergise, puis ça leur fait du bien, puis ils se sentent bien. Moi, je sais que j'ai des bonnes idées, mais je pense que je peux écrire d'une autre façon sans avoir à écrire. Ouais. La job de réalisation, c'est écrire d'une certaine façon. C'est d'écrire des histoires quand même, mais c'est juste que t'es partages à des monteurs ou t'es partages à des gens. Puis à partir de ça, tu peux monter des histoires, puis c'est une façon d'écrire. T'sais. Un souper presque parfait, je l'écris au final. Quand je choisis qu'est-ce que je mets à l'écran, qu'est-ce que je fais dire aux candidats, quelles questions, c'est où je les amène, tu sais. Me permets-tu de faire un léger survol de ta carrière, en fait? Parce que j'ai l'impression qu'on va faire des références comme toi puis moi. On le sait que tu réalises un souper presque parfait, mais il n'y a pas tout le monde qui lit le générique d'un souper presque parfait. Généralement, ils sont sous à ce moment-là. Mais tu veux que je te dise ma carrière au complet? Tu savais à quel point il y a des jeux de... non, pas au complet. parce qu'on a juste 1h30 après tout. Mais, Colin... Non, j'ai le goût d'aller là, en fait, directement. Puis je pense qu'on va y aller comme... On va partir de l'école de l'humour. Parce que tu as dit que tu n'adhères pas au fait que la sécurité financière n'est pas un outil essentiel à la créativité. Genre, comme, il y a beaucoup de monde qui considère « Ah ouais, on est pauvre, on est des bohèmes, par conséquent, on écrit les meilleurs jokes. » C'est intéressant. Ah ouais, moi, non, c'est ça. Non, moi aussi, j'haïs ça. Pour de vrai, là, c'est un podcast pro-argent dans la vie parce que je pense que pas travailler 40 heures semaine en étant à l'école de l'humour, ça fait des meilleurs jokes. Ça fait c'est de la vieille mentalité, là, que les artistes doivent être pauvres et alcooliques. Là, comme, honnêtement, là, comme... On peut-tu juste être bien payé, avoir du beau linge, puis être calissement créatif? Comme, on peut. Ouais, on peut. Puis en tant que femme aussi, on peut avoir de l'argent aussi. Oui, c'est on peut-tu avoir de l'argent? J'en profite pour te dire, à date, ça fait 15 épisodes qu'on enregistre et tu es le double du meilleur salaire qu'on avait jusqu'à maintenant. Et c'était aussi une femme. Fait que, à date, je fais venir des femmes riches. Cette phrase-là méritait d'être travaillée. Mais je pense pas que tu sais, comme je t'ai dit, là, tu sais, ça, c'est un salaire exceptionnel que cette année. Tu sais, moi, je trouve qu'un 100 000 par année, c'est suffisant. Puis si je peux avoir une santé mentale, faire mon pilates, avoir la calice de paix. Faut que je t'invite sur un autre podcast. Faut que tu m'expliques c'est quoi le pilates en passant. Là, non, mais c'est parce que, tu sais, avoir la crise de paix, ça vaut de l'argent aussi. Solide. Fait qu'il faut vraiment... Plus je vieillis, plus je me rends compte de toutes ces affaires-là. Puis en sortant de l'école de l'humour aussi, tu sais... mettons que je reprends ton début de je sors de l'école de l'humour, je m'appelle Julie Beausoleil. Ouais. C'est la pandémie. Non, je veux qu'on aille plus loin que ça en fait, genre. Ah ouais, OK. Tu rentres à l'école de l'humour. OK, je rentre à l'école. OK. Ben, je vais te dire pourquoi j'ai été à l'école de l'humour. Vas-y.
Ben, dans le fond, je pense que ça va direct dans ton but de podcast, là, mais tu sais, moi, ça faisait 8 ans que je errais dans le monde de la télé comme assistante à la réalisation. Mhm. J'étais beaucoup en sport, je faisais du RDS, je travaillais... On en parlait tantôt, je sais pas si c'est dans un bout qu'on a gardé, mais tu disais que là, tu es revenu à RDS en fin de semaine, puis ça faisait 1 an que tu n'y avais pas été. C'est une inside, mais pour vrai, c'est énorme comme statement. Là. Je pensais pas que tu allais retourner à RDS. Je pensais que c'était derrière toi. Ah, ben j'ai été pour comme le plaisir de remplacer aussi puis d'aider un collègue. Là, mais... Pas que c'est mal, là, juste le fait que tu en as tellement fait. Là, genre, oui, c'est ça, exactement. RDS, c'est pour vous remettre en contexte. Moi, je faisais environ 275 émissions par année de sport en direct. Fait que là, ça veut dire, mettons, du tennis, du NASCAR, du curling. Puis à travers ça, ben j'avais des contrats comme, justement, j'étais assistante réelle sur Les Enfants de la télé, j'étais assistante réelle sur Ricardo, j'étais assistante réelle. J'étais assistante réelle, puis assistante réelle, ça veut dire tu fais tous les papiers de l'émission, tu gères toute l'émission, mais à chaque fois que tu parles, personne t'écoute, là. Oh. T'es comme la petite fille qui fait les papiers, puis qui calcule le temps, puis t'es un genre de... C'est toi qui es la plus tête en régie parce qu'il faut absolument que tu calcules, OK, le bloc, il dure 1 minute 32. Il faut que ça dure 1 minute 32. Puis... Pour ceux qui n'ont pas le contexte, en fait, le terme assistante donne l'impression que c'est quelqu'un qui amène un café, mais en fait, généralement, le premier assistant réalisateur... Ah, c'est des grosses jobs. C'est la plus grosse job, là. C'est la job qui m'a le plus appris sur la télé parce que c'est toi qui bâtis les émissions. C'est toi qui dis... tu bâtis pas les émissions parce que c'est le réalisateur qui dit comment faire, mais c'est toi sur papier qui les bâtis. C'est toi qui les roules en régie aussi. Fait que... Je sais pas si je te l'avais dit, mais j'ai rencontré ma blonde sur un plateau de tournage. Puis je te dirais 8 journées sur 10, le réalisateur était même pas sur le plateau. C'était tout le temps le premier assistant qui faisait tout. Genre. Ben, c'était ça, souvent. Mais c'est parce que moi, quand je suis devenue réalisatrice à RDS, j'avais moins de job. Puis j'étais payée le double de mon salaire comme assistant. Ben, tu le mérites. Ça, c'était... Ça m'avait tellement marqué. Là, j'étais comme, hey, moi, je suis assis comme réal aujourd'hui. J'ai moins de travail, j'ai moins de stress mental parce que j'ai pas à remplir des papiers. Moi, je me pointe en régie, je dis « Hey, salut les gars, on a-tu les visuels? » OK, parfait. Tu sais, comme, puis là, je m'assois, puis je dis « Ça me à 2, prends 2. Ça me à 3, prends 3. OK, on s'en va à telle affaire. » Puis tu sais, comme ça devient tellement naturel. Puis je me rappelle le stress de l'assistante. Puis moi, je payais 2 fois son salaire, juste parce que j'ai changé de chaise. Là. Comme je m'assois à côté d'elle, je suis payée deux fois. Fait que ça veut dire que je travaille 1 journée de moins. En tout cas, je sais pas si tu comprends, mais oui, absolument. Une journée, c'est 2 journées d'assistante. C'est juste, j'ai une question, puis il n'y a pas beaucoup de mes invités, en fait, qui peuvent répondre à cette question-là. Ouais. Comment dire, je sens ton empathie vis-à-vis de bébé toi, en fait. Oui. Genre, c'est ça. Mais est-ce que, comment dire, c'est pas regret le mot que je recherche, mais je veux dire, t'as-tu honte de le double de salaire ou t'as l'impression qu'au contraire, c'est juste, tu l'as crissement mérité? C'est une vraiment bonne question, honnêtement. Je regrette pas le parcours que j'ai eu. Je regrette aucunement le parcours que j'ai eu, puis j'accepte le salaire de réalisateur avec beaucoup de joie, mais je me bats quand même, puis tu sais, les assistantes ont gagné un meilleur salaire, puis je me battais pour avoir un meilleur salaire aussi, pour que, en fait, je suis contente que la job d'assistante réelle est de plus en plus reconnue pour ce qu'elle est, puis moi, dans le meilleur des mondes, ce serait le même presque salaire, là, surtout en régie, là, je trouve que à moins que... C'est sûr que le réalisateur a tout le temps la pression de... faut que tu ailles parler au producteur après s'il s'est passé quelque chose. C'est comme... T'as comme un genre de... Je pense que t'es payé pour la responsabilité aussi, dans le sens techniquement, si ça chie, c'est ta faute. C'est ta faute, c'est ça. T'as ça, sauf que... C'est ça que les assistantes me disent tout le temps. C'est comme, ben moi, au moins, j'ai pas la pression de si ça va pas, l'émission, c'est pas sur moi. Ouais. Sauf que moi, quand j'étais à RDS, les producteurs, quand ça allait pas, ils allaient pas parler au réalisateur, ils venaient me parler à moi pour voir qu'est-ce qui se passait. Fait qu'en plus, je défendais les émissions, tu sais. Fait qu'au final, quand je suis arrivée comme réal, j'avais tellement tous les outils, tu sais, comme t'es tellement outillé, tu connais la régie, tu connais les techniciens, tu connais, je sais pas, il y a comme de quoi, ça a tellement été naturel de switcher, puis ça a tellement été plus facile pour moi de rentrer puis d'avoir ce job-là, parce que pour moi, je le répète, des papiers puis un ordinateur puis écrire des affaires, ça me prend tellement d'énergie. Fait que je faisais assistante réelle, là, c'était comme, il y a des filles qui aiment ça, là, faire des papiers, puis là, ils se sentent full bien. Moi, ça me prend full d'énergie, mais c'était ma façon de connaître le milieu, puis c'est la seule place. Les assistantes, c'est des filles, les réals, c'est des gars. Ça a été tellement ça longtemps. À RDS, réalisatrice fille, ça m'a pris très, 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 très beaucoup de temps que ça arrive. C'est quand même intéressant que la percée se soit faite là. J'avoue que si j'avais eu du cash
à miser sur, mettons, de quoi les émissions parlent et où est-ce que les filles vont être mises de l'avant en premier. Je m'attendais pas à RDS. Non, exactement. Je m'attendais pas à le hockey, sans offense. Non, c'est ça. Si vous me croyez pas, googlez Hockey Canada. C'est actualité et triste un peu. Mais je pense que ça... Je pense que, mettons, quand je suis partie à RDS, il y avait des assistants gars. Puis là, j'étais comme, enfin, tu sais, il y a des assistants gars. Puis il y avait des réalisatrices femmes, réalisatrices, ça le dit. Puis ça m'a vraiment donné espoir. Sauf que moi, j'étais vraiment tannée, tu sais, de pas me faire écouter. Ouais. Puis moi, c'était vraiment... Je sais, j'ai des bonnes idées. Puis moi, quand t'écoutes pas mes idées, j'étais vraiment comme, je sais que c'est une bonne idée. Puis à RDS, ben le tennis, tu peux pas réinventer le tennis. C'est une balle jaune, on va à pause. Tu sais, tu peux pas dire, là, on va mettre une musique funky. Tu sais, comme, on peut pas rien réinventer du tennis. Ça reste du tennis. C'est Yvan Ponton qui le fait. Comme, ça va être du tennis pendant encore 15 ans, ça va rester du tennis. Fait que moi, je trouvais ça tant qu'il est en vie, Yvan Ponton, le tennis reste exact. le tennis. Puis, tu sais, c'est magique, mais ça reste que au niveau créatif, le sport, c'est zéro créatif. Parce que tu n'as aucune possibilité de changement, de changer les choses. Fait que je voulais m'en aller en humour. J'étais comme, c'est tellement créatif l'humour, puis c'est tellement comme un monde de création exceptionnelle. Puis je me disais, ben si je suis capable d'orienter ma carrière avec avoir des postes créatifs puis me faire écouter, moi je vais juste me faire écouter au final. Ouais. J'étais comme, je voulais avoir ma photo à côté de Louis-José Hood aussi. Fait que ça, c'était, Tu l'as eu, il y avait une marionnette aussi. Exactement. Mais avant 30 ans, j'étais comme, on dirait que c'était un peu un rêve. Puis j'avais lu beaucoup de livres sur le bonheur, puis genre, comment me sortir. Tu sais, comme j'ai vraiment lu sur genre, comment être une meilleure version de toi, puis comment faire des petits changements pour s'approcher de ce que t'es vraiment. Puis je pense que ça prend une grande introspection en faisant comme, hey, tu sais quoi, moi, remplir des papiers, c'est pas... Il y a des gens que je vois qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment ça, comme... Il y a des gens qui trippent là-dessus, qui se sentent bien. Je trouve que c'est important aussi parce qu'on fait ce qu'on appelle des métiers cool dans la vie. Dans le sens des métiers que certaines personnes rêvent de faire en tant que tel. Mais je trouve que c'est important de garder en tête que c'est une job. Puis peut-être que nous, notre passion, moi, c'est les jokes. Toi, je pense que t'aimes un peu la comédie aussi. Tu vas tomber plus en détail sur c'est quoi que t'aimes le plus. Mais moi, j'espère, puis je crois sincèrement que, mettons, ma passion pour les jokes, il y a des plombiers qui ont la même pour les tuyaux. Genre, pour de vrai. Mais moi, j'y crois 100% à ça. Comme tu tripes sur les stylos, là, ben fais-en donc ton métier. Parce que honnêtement, il y a plein de monde qui veulent des beaux stylos, puis ils n'ont pas le temps de s'occuper des stylos dans la vie, puis ils ont besoin de quelqu'un qui tripe ses stylos, tu sais. Puis c'est vraiment ça qui m'avait vraiment marqué dans... On est clairement tous un peu uniques, puis on a tous des talents. Puis moi, je sais que quand mes talents sont mis de l'avant, je me sens vivante, je me sens bien, je me sens pas comme dans un fog, là, brain, là, tu sais, comme ton... Fait que j'aime ça quand ma communication, tu sais, moi, je sais que je suis forte en communication, je suis capable de passer des messages, j'ai une bonne écoute, mais j'ai un bon leadership positif. Oui. Comme, je suis capable d'avoir une gang, faire comme, hey, gang, on s'en va là. Comme, j'ai vraiment ça. Fait que j'utilise ça comme réalisatrice surtout. Puis c'est pour ça que comme auteur, ben quand t'es tout seul, là, un leadership positif, là, tout seul, là, c'est plate puis c'est long, puis j'ai pas l'impression d'utiliser mes talents puis mes outils que j'ai à l'intérieur de moi. Fait que c'est vraiment de l'introspection puis beaucoup de lecture qui fait que j'ai compris ce que j'aime puis dans quoi je suis forte, t'sais. Mais tu l'as essayé d'être autrice ou auteur, puis pas à moitié. En plus, excuse-moi. Là, ben, je suis payée. Je veux dire, c'est la moitié de mon salaire, c'est auteur. Non, je sais, mais c'est parce que je sais que tu m'as dit que tu n'aimais pas les compliments, mais je vais t'en faire pareil. OK, bon, j'attends. T'es probablement une des personnes que je connais qui travaillent le plus fort. Je pense qu'une grosse partie de ton succès... tu l'as pris celui-là. Mais c'est vrai, je travaille excessivement fort. Tu as un souci de qualité dans tout ce que tu fais, tu travailles très fort. Tu es l'exception qui confirme la règle quand... Je donne souvent l'exemple de je pense que tu es à l'école de l'humour puis pas travailler 40 heures semaine, ça fait des meilleurs devoirs. Tes devoirs étaient parmi les meilleurs, puis pourtant tu travaillais 40 heures semaine. Tu es la personne, puis tu en as parlé tantôt, puis j'aimerais ça te parler de ma relation avec ta relation avec ton travail. Ça va être, il va y avoir des niveaux là-dessus. Un peu comme tout le monde, en fait, je suis arrivé à l'école de l'humour à cette période-là de ma vie en me disant que l'humour, plan A, that's it. L'humour, c'est la meilleure affaire. Le reste peut aller l'humour. Let's go. Puis, un peu comme tout le monde, on comprenait pas exactement ta décision de continuer d'être réalisatrice. Comme, mais là, elle a été prise à l'école de l'humour. Genre, pourquoi qu'elle n'est pas l'humour? C'est qu'elle fait. Genre, c'est fini, là, ce vie-là, genre, l'humour. Puis, il n'y a rien sur la terre qui connecte le plus avec moi que ta décision à ce moment-là de ne pas lâcher la réalisation. Parce que maintenant, je le vois, tu sais, c'est vraiment, tu viens de parler de ton 9 mois de stage. Ça a été utile. Mais si tu avais arrêté pendant l'année que tu étais à l'école de l'humour, tout ça n'existe plus. Genre, comme t'es plus là, t'as peut-être quelques contacts encore avec des gens, mais tu sais, prendre un break de 1 an puis essayer de retourner en télé,
bonne Ben, chance. tu sais, ça, je trouve que c'est une grosse rumeur, là, de tu peux pas prendre un an, puis pas, tu sais. Non, mais il y a du monde qui accouche aussi, là, je suis au courant. Oui, mais exactement. Tu sais, tu peux revenir en télé, le monde de la télé manque de bonnes personnes. Tu sais, comme, au final, tu peux revenir, là, c'est pas ça, c'est juste, moi, je pouvais pas faire l'école de l'humour puis m'endetter de 50 000. J'ai un condo, j'ai un char, j'ai une vie de madame, j'ai 30 ans, là. J'ai 30 ans, j'ai une vie de madame, j'ai un chat de Bengale qui me coûte plus cher qu'un enfant, là, tu sais. Fait que j'avais... Tu fais du Zumba, ou je fais du Zumba. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas été là, en plus, là, je suis rendue pilates, là, mais ça pour dire que moi, il était pas question que je fasse l'école de l'humour et que j'arrête de travailler parce que je voulais pas être dans une situation précaire. Et je voulais le faire tout en contrôle, puis tout en me disant, ben je suis capable de me payer mon épicerie cette semaine, je suis capable de payer du gaz dans mon char, je suis capable de, tu sais, puis j'ai la chance d'avoir une job en télé, je travaille pas dans un café la fin de semaine. Quand je rentre, puis je fais mon 14 heures, ben je sors avec 900$, tu sais. Fait que tu te dis, ben 900$ par semaine, c'était pas ce que je gagnais avant, parce que j'en faisais vraiment plus des émissions, mais mon 900$, je prenais l'émission, je prenais tout le temps la UFC, parce que je pouvais travailler, faire de la préparation le vendredi, faire mon samedi une grosse journée. Le dimanche, j'étais prête pour faire mes devoirs. Fait que j'avais comme calculé ça comme ça, puis c'est de même que moi, j'ai pu être créative à l'école de l'humour. Je vais me permettre. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là de faire comme, hey, moi, ça fait 10 ans que je travaille en télé, j'ai une job de télé la fin de semaine. Tu sais, qui a ça? T'sais? Non, mais je vais me permettre de corroborer un conseil. Je sais pas si je te l'avais déjà dit, mais tu sais que j'ai un bac en cinéma. Oui. Ouais. Il restait un cours à faire au moment que j'ai été accepté à l'école de l'humour. Et je me suis vraiment. Puis c'était un cours, c'était le cours optionnel. Ouais. C'était un cours d'architecture. J'aurais pu ne pas le faire. Ouais. Mais je l'ai fait. Puis la seule raison pour laquelle je l'ai fini, c'est parce que je savais que les prêts et bourses allaient être meilleurs si j'avais un bac. Puis 4 ans plus tard, mine de rien, le fait que j'ai un bac en cinéma et le fait que j'ai fait l'école de l'humour fait que j'ai cette job-là qui... je paye pas en passant pour tout ça, j'ai juste les clés. C'est aussi ça l'autoproduction. C'est fou! Et on va en parler en fait un petit peu plus tard, mais c'est quand même un 45 000 steady qui est dans mon année, puis je fais 100% mes horaires, puis honnêtement, il y a beaucoup d'avantages. Puis ça serait pas possible si j'avais pas fait et le bac que je voyais plus aucune raison de finir et l'École nationale de l'humour. Fait que des fois, finissez 2-3 affaires avant de vous lancer en or. Oui, je suis d'accord. Il faut faire des choix. Il y a beaucoup de monde qui se dit genre, le plus rapidement possible rentrer à l'école à 18 ans. Premièrement, des expériences de vie, ça fait des hosties de bons numéros. Puis deuxièmement, des fois, juste organiser des affaires, juste comme mettre les choses en place. T'sais, on parlait de mon argent tantôt. La raison pour laquelle je n'ai pas remboursé plus rapidement, c'est que je me suis payé 3 déménagements, moi en 2 ans aussi, parce que je voulais... Mais plus rapidement, 47 000, je m'excuse. Ben, j'ai pas compris, excuse-moi. C'est beaucoup, 47 000, là. C'est beaucoup vite, là. Moi, une dette de 15 000, ça peut me prendre 3 ans, là. Fait que 47 000, ça a été fou, super là. intense, puis il a fallu que j'investisse dans les affaires. J'ai payé mon permis de conduire, j'ai quand même fait un voyage dans tout ça. Il y a eu une pandémie, fait que c'est sûr que ça a fluctué, mettons, d'une fois à l'autre au niveau des spectacles. J'ai beaucoup appris mon métier, mais j'ai aussi mis ma vie en place pour que, peu importe ce qui se passe, tout me coûte le moins cher possible. J'ai le seul 3,5 en ce moment à Montréal qui coûte 550$. Je suis en face d'un métro, un bon métro. Il a fallu que je déménage 3 fois pour l'avoir. Puis il a fallu que j'hypothèque mes vacances d'été pour le faire. Je me suis fait un documentaire que j'ai payé de ma poche, moi, pendant ces 3 dernières années. Fait que, c'est ça, mais j'ai quand même placé ma vie pour que, justement, la vie que je veux avoir, c'est-à-dire la vie de travailleur autonome, je sois capable de la vivre avec 100 000 ou avec 10 000. Puis ça, c'est con, mais c'est quand même de quoi prendre en considération. Personne ne le fait jamais. Puis moi, ça m'avait beaucoup aidé aussi. Moi, je me suis acheté un condo à 22 ans. J'avais pas d'argent à 22. Je l'ai acheté quand même. Puis quand je suis rentrée à l'école de l'humour à 30 ans, ben tu sais, mon hypothèque, elle me coûte presque... Ça me coûtait 650 par mois, là, pour avoir un condo. Ce qui est maintenant la moitié d'un loyer. C'est ça, exactement. Fait que tu sais, j'étais comme... Ça m'a permis l'achat de ce condo-là quand j'étais dans une situation précaire, mais que je l'ai fait quand même. Puis c'est pour ça que je suis devenue un peu workaholic aussi, là. Quand je suis sortie à 22 ans de l'école, j'étais comme, faut que je paye mon esti de condo. Mais à l'époque, tu sais, taxe de bienvenue, embarque, tu sais, une mise de fonds... j'étais comme, ça m'a pris 4 ans avant que ça roule correct. Puis à un moment donné, j'ai pu, tu sais, tu peux réhypothéquer. Il y a plein d'options le fun qui fait que moi, en ayant mon condo, puis en étant dans une situation que ça me coûtait pas, tu sais, oui, j'ai les frais de condo, j'avais eu des affaires qui... Il a fallu que je refasse mon foyer, ça a coûté 15 000, là, si on se rappelle. Fait que c'est la saga du foyer, oui. C'est pas tout blanc ou noir, mais moi, je me rappelle que c'était comme une stabilité pour moi d'avoir mon condo, puis un montant que j'étais capable de payer facilement, tu sais, j'étais comme, une fin de semaine de travail, ça va être correct, ça va payer ça, puis le reste, ça va être mes dépenses. J'avais tout fait mes calculs avant de rentrer à l'école de l'humour, puis ça faisait 1 an que je prévoyais, fait que j'avais mis 10 000 de côté pour payer mon admission. Cool. Fait que, tu sais, j'étais comme...
j'étais prête à le faire. Moi aussi, C'est des j'ai fait choix ça, que mais vraiment pas comme toi, par contre. Non, mais c'est des choix qui sont calculés. Tu sais, quand je suis arrivée et je disais à mes parents, là, je m'en vais à l'école de l'humour, mes parents étaient comme, mais qu'est-ce que tu fais là? Genre, t'as la plus belle. Tu sais, je gagnais avant 100 000 par année, mettons, à RDS et autres. Tu sais, mettons, RDS, je faisais 60 000, puis j'avais un 40 000 à côté de d'autres piges outre RDS. On n'est pas en train de faire ça, juste, je trouve que c'est important de le nuancer parce que c'est quand même des bons revenus par rapport à, mettons, des personnes qui voudraient se lancer en art en tant que tel. Ouais, mais tu sais, il faut calculer que moi, ça fait 10 ans que je travaille en télé. Là. Ouais. Comme j'ai une expérience de télé intéressante aussi, puis j'avais pas ces salaires-là quand j'ai commencé. Première année, 25 000, deuxième année, 35 000. Après, j'ai eu 48, 64. Tu sais, ça a toujours augmenté selon comment tu te fais connaître. Ben, ça peut pas être exactement un conseil, fait que je me retournerai pas vers la caméra, mais en même temps, c'est quand même une réalité que c'est le fun de garder en tête pour les moments qui sont un peu épuisants. Mais tu sais, genre, moi, en 2021, j'ai fait 40 000, puis c'est ça, 2022, j'ai fait 72 000, puis je te dis 72 000 minimum, là, dans le sens, je peux pas calculer les barres, exact, malheureusement. On peut pas ce qui est payé savoir, cash, j'en ai aucune idée. Fait que tu sais, c'est comme à l'ancienneté, peu importe ce que tu fais, généralement, ça fait ses preuves. Genre, pour de vrai. Ouais, puis... tu deviens meilleur, on te paye plus, tu as une meilleure réputation, oui, tout va. Tu viens 100% meilleur, puis tu peux atteindre des postes... Je sais pas, on te fait confiance pour des choses aussi. On te fait confiance pour des choses, puis ça, c'est un beau compliment que quelqu'un vient te voir, faire comme « Hey, j'ai pensé à toi pour tel... » Tu sais, comme c'est tellement un beau compliment, j'ai pensé à toi pour ça, tu sais. Puis tu peux refuser ou accepter. Là j'ai refusé la semaine passée un contrat de 35 000. C'est un gros contrat. Dire non à ce genre de trucs comme ça, mais ça rentrait pas nécessairement dans ce que je voulais faire ou dans l'alignement des choses que j'avais envie. Fait que j'ai dû refuser. C'est énorme, mais je veux pas te couper si tu étais sur une lancée, mais tu viens de toucher un point que je voulais vraiment qu'on aborde. Le sentiment de refuser quelque chose de payant parce que tu le files pas. Très difficile. T'en tires pas un peu de satisfaction quand même? Moi, j'ai un grand sentiment d'insécurité par rapport à l'argent, puis je me dis tout le temps que je vais en manquer, puis que, tu sais, j'ai bien peur de l'argent, tu sais, même avec le salaire que je peux faire. Tu sais, parce que, tu sais, le salaire que je fais, finalement, j'ai des taxes, j'ai de l'impôt là-dessus. Comme j'ai payé 60 000 d'impôts l'année passée. J'en doute pas. Comme c'est incroyable. Je l'ai fait le calcul, je m'attendais à plus, pour être bien honnête. Mais tu sais, 60 000 plus 30 000 de taxes, fait que, tu sais, au final, c'est énorme. Puis là, il faudrait que je m'incorpore. Là, je suis rendue dans ces affaires-là, mais je comprends pas, mais je suis pas prête mentalement, puis en tout cas, whatever. Puis de toute façon, je veux enlever des contrats de mon salaire. Fait que... Mais tout ça pour dire que non, je trouve ça hyper difficile de me dire « Ah, tabarouette, tu sais... Parce que c'était des affaires du genre, c'était pas tant de jours que ça dans mon année, mais c'était comme, ça fitait vraiment pas dans mon horaire, puis ça me rajoutait vraiment comme un 40 heures par mois de travail. Ce qui a l'air pas si pire quand tu te dis, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin. Excuse-moi, mais je te connais, ce 40 heures-là, il n'existe pas, là. Mais c'est ça, mais tu sais, c'était comme, c'est une fois par mois, c'est des jours, c'est le fun, tu vas venir le soir. Puis là, j'étais comme, ouais, mais va falloir que je le fasse pareil, puis je vais le faire bien, puis si je veux le faire bien. Puis tu sais, j'ai comme... Cet automne, j'en ai vraiment pris trop, puis je sais ce que ça fait quand j'en prends trop. Je deviens comme... Je peux plus voir des amis, je deviens comme... Je donne mon 75% partout, puis je veux pas avoir une réputation de fille qui donne son 75% partout, là. C'est comme... C'est mon cauchemar, le fait que je veux vraiment en prendre moins, mais en prendre mieux. Tu connais-tu l'expression « être du jerky » ? Genre être cheap? Pas exactement ça. L'expression du jerky, en fait, c'est le principe de... Il y a personne sur la Terre qui aime pas le jerky. Que ce soit du beef jerky ou du beef jerky vegan. Tout le monde aime ça un peu, mais c'est pas l'affaire préférée de personne. Ouais. Le monde polyvalent, des fois, c'est ça. Juste des gens que tu vois dans un peu tout, mais qui sont pas excellents dans quoi que ce soit, juste bons dans tout. Toi, je trouve ça fascinant parce que tu as fait beaucoup de choses, puis tu as le don d'être vraiment excellente dans tout. C'est pour ça que je dis que tu travailles fort. Tu te donnes vraiment beaucoup dans ce que tu fais. Ce serait important que tu fasses des choix. Je pense que tu le fais. Ça te fait mal encore? Ça me fait mal encore, mais je crois pas que je suis excellente dans tout. Me permets-tu de nuancer dans ce cas-là? Ouais. Parce que tu as de la reconnaissance dans la plupart des choses que tu entreprends. Oui. Comme je sens que tu as une espèce de complexe en termes de... Tu n'as pas l'air de te trouver si bonne autrice que ça. Corrige-moi si je me trompe, je me base sur la conversation qu'on a en ce moment. Oui, non, c'est ça, mais pourtant, une discussion qui revenait souvent, en fait, c'est que, tu sais, quand tu es sorti de l'école de l'humour, tu as eu des opportunités qui étaient super intéressantes, puis techniquement, tu aurais pu juste devenir autrice. Oui.
mais tu l'as pas fait parce que je pense que c'est pas ça que t'aimes le plus dans tout ce que tu J'haïs fais. Et voilà. J'haïs ça, mais c'est un beau... oui, j'ai eu beaucoup de reconnaissance par rapport à quelque chose que j'aimais moins faire, mais tu vois, tu parlais de polyvalence, puis moi, c'est un mot que j'aime beaucoup, OK. parce que... moi, Daniel Lorrain, je sais pas si tu connais, c'est un réalisateur, c'est un super bon réalisateur de variété, tu sais, il est sur Révolution, il a fait des super beaux shows au Québec, cet homme-là. Puis quand j'étais au bac, j'avais rencontré Bac en télé. Je l'ai rencontré, puis il avait dit, tu sais, un bon réalisateur, c'est quelqu'un qui connaît tout un peu. Ouais. Puis je considère que je suis ça. Je connais tout un peu, puis je suis experte mettons, en leadership, mettons. Tu sais, comme je suis experte en amener des équipes à réaliser quelque chose. Peut-être que je dis ça parce que je vois le résultat, mais je te sens très humble aussi, en fait. Là, on a déjà parlé du fait que les compliments, t'es prendrais pas. Là, fait que je te voyais pas... plus, là, parce que j'ai compris que c'est bien d'en prendre quelques-uns, mais non, effectivement, je pense que ma polyvalence, le fait que je touche à, genre, un peu d'humour, que je touche à telle personne, que je me promène sur telle... Je prends un peu le meilleur de tout le monde pour créer, mettons, ma personnalité. Puis, tu sais, j'ai l'impression que quand tu m'engages, ben, t'engages la personnalité Julie Beausoleil, tu sais. Puis c'est ça qui devient intéressant à un moment donné, c'est que moi, c'est un peu ça, je veux comme bâtir... Ta personnalité est super importante. Puis de développer ta personnalité, c'est comme développer ta petite mini-entreprise. Je vois vraiment comme si j'étais le CEO de Julie Beausoleil. Fait que là, je me dis, ben OK, je suis CEO de ma compagnie. Qu'est-ce qui serait bon pour Julie Beausoleil, là, comme présentement, pour bâtir ma personnalité puis faire rayonner ce que je suis puis que les gens voient ça? Ben mettons, moi, à l'époque, c'était faire l'école de l'humour. Parce que j'allais avoir les outils d'écriture, que j'allais pouvoir être moins gênée. Un saut de reconnaissance aussi, on n'en parle pas beaucoup. Un saut de reconnaissance, mais tout fait la différence quand tu sors avec un diplôme de l'école. Tu sais, t'as l'air d'être fucking drôle, comme, pas drôle, tu sais, comme, pas que je suis pas drôle, mais c'est juste comme, le monde a comme cru que... Non, mais t'es approuvé, funné par la seule école qui fait ça, genre c'est... Ça a beaucoup changé, tu sais, mon parcours, l'école de l'humour, parce que ça m'a donné accès à des postes de création que j'avais pas accès avant, parce que moi, j'étais l'assistante réelle, tu sais, j'étais la fille qui faisait les papiers, qui faisait pas de création, qui pouvait pas vraiment avoir des idées. Mais quand je suis sortie de l'école de l'humour, ben même RDS sont venus me voir pour faire des brainstorms. Après, il y a comme... Ben justement, moi, j'ai écrit carrément à Simon-Olivier Fecteau pour le bye-bye. J'ai dit... C'était l'année que... Le bye-bye, il n'y avait aucune fille autour de leur table. Fait que j'ai écrit à Guillaume L'Espérance et Simon-Olivier Fecteau un courriel genre « Hey, salut, je sors de l'école de l'humour et j'ai un vagin. » Ben voyons donc, c'est quoi les chances? J'ai vraiment écrit ça dans un courriel, tu sais. Le monde sont comme « Comment t'as fait le bye-bye? » J'ai envoyé un courriel en disant que j'ai un vagin à Simon-Olivier Fecteau. C'est quand même drôle en Guillaume, cul, là, pour de vrai. C'est excellent. Je sais pas où j'ai pogné ce courage-là. Puis j'ai dit, tu sais, 10 ans d'expérience en télé, ça paraît pas, mais c'est le fun, tu sais, je connais la télé. J'ai déjà lu tes emails, fait que genre, je suis quand même content parce que je sais que tu as trouvé une façon de le dire pour que ça sonne pas comme un booty call, mais comme tu viens de le dire, c'est comme genre, salut, j'ai un vagin, ben, salut, enchanté. Genre, comme je sais que vous en cherchez, là. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, les autres, ils étaient un peu dans un mini-scandale de... ben, c'était pas un scandale, mais c'était juste comme un fait qu'il n'y avait pas de femmes autour de la table, c'est de brainstorm. Fait que je me sentais bien comme... J'espère que j'ai pas été mon oncle avec ce cas-là, parce qu'en même temps, je trouve que c'est tellement Julie Beausoleil, power move, ça. Ben, c'est comme ça que j'ai eu mes jobs, que j'aime présentement. Mais non, mais c'est juste que comme c'était tellement... La conversation commençait, mais personne n'était bon à l'avoir. Puis t'as juste Julie, leader positif, qui envoie mal comme « Hey, salut, je vais les régler, vos problèmes. » Par ma présence et par mon talent. Puis Simon, il est comme « J'aime pas ça, me faire poursuivre. » C'était tellement drôle, parce que ça, j'ai envoyé ce courriel-là, ça l'avait comme... J'avais pas vraiment une nouvelle, mais à un moment donné, je sais pas trop, la script éditrice, c'est ma prof à l'école de l'humour, c'est Caroline Allard. Oui. Puis elle a reçu ce courriel. Dame. Elle est merveilleuse, là. Je sais pas si elle a déjà reçu ici. Benoît Pelletier aussi était script éditeur, qui est comme... Le podcast commence, en fait. Mais je note définitivement. Genre, c'est des gens exceptionnels, puis ben... Mon nom est arrivé sur la table à cause de ce courriel-là, puis Caroline était comme juste, oui, on l'apprend, on connaît la télé, puis pour faire un bon bye-bye, il faut que tu connaisses ta culture québécoise, puis moi, je sais que la télé... Puis t'aimes la variété, tu dis pas ça pour avoir des variété. T'aimes vraiment ça. J'ai une mini Véronique Cloutier en moi qui veut sortir, mais qui ne sait pas comment faire, tu sais, parce que je suis pas Véronique Cloutier non plus, mais c'est ça. Fait que j'ai comme... J'ai fait beaucoup de power move de même. Tu sais, un souper presque parfait, j'ai écrit à Anissé Ouellette carrément en disant que je voulais le faire aussi. J'en profite pour te demander ce qu'on aurait probablement dû dire là, 1h10. Oui. On se parle beaucoup en passant à date. Pourrais-tu faire, mettons, une légère liste
légère, une liste. Fais une Ouais. liste du poids que tu veux. C'est quoi tes accomplissements de réalisation post-école, s'il te plaît? Mais là, ça fait 3 ans que j'étais autrice sur le bye-bye. Fait que Ouais. ça fait 3 bye-bye que je fais. C'est Déjà, impressionnant. ça, c'est vraiment le fun. Ensuite, un souper presque parfait, je le réalise et je l'écris. Ouais. Fait que j'ai 2 postes, donc 2 salaires, tout le monde. Let's go! Autrice et réalisatrice. Ça, c'est un de mes projets que j'adore. J'écris présentement sur Discussion avec mes parents, qui est une Nice. émission vraiment le fun à faire. J'aime cette émission-là profondément. Là. J'aime les personnages. Là. Tout le monde, tu sais, il y a du monde qui sont comme ah, gna, gna, tu sais, mais moi, j'adore ça. Je trouve ça vraiment le fun. J'aime les brainstorms, surtout parce que j'aille écrire, on C'est se le rappelle. fun, un brainstorm. Ouais, j'écris ça. Tu jases pour genre 150$ Ouais. de l'heure, c'est malade, là. Je viens de terminer j'étais réalisatrice sur 2 hommes en or, la cool. section, la partie coulisses. J'embarque sur l'île de l'amour comme réalisatrice dans quelques semaines. Ton épisode va sortir en septembre, on a le droit d'en parler. Ah, ok, bon, ben parfait. Fait que 2 mois de l'île de l'amour. C'est un potin que je peux pas sortir dans la vraie vie non plus. De quoi? Tu veux pas en parler, de l'île de l'amour? Ah, non, c'est Ok. juste que, comment dire, je vais garder ton secret. Je peux pas crobarrer, genre comme, en tout cas, j'ai un sacré potin. Julie Beausoleil est à l'île de Ah, l'amour non, en ce mais moment. tout le monde le sait. Je l'ai posté, tout le monde le sait. Fait que ça, c'est le fun parce que ça va être réalisateur en post-production. Fait que Cool. là, j'ai vraiment accès aux histoires. Là. Fait que Ah. ça va être vraiment cool. Très nice. Puis je vais gérer un peu comme avec Antoine Vizina que je fais sur un SP presque parfait. Tu sais, Antoine, c'est moi qui le coach en session de VO. Là. Fait que Ok. c'est moi qui dis comme en plus des écrire, je le coach en session d'enregistrement de voix. Ça a l'air d'une soie, cet homme-là. Ah, Seigneur, il est tellement bon. Fait que là, je vais faire la même chose avec Geneviève Schmidt, là, qui est la voix de l'île de l'amour. Fait que je suis super contente de ça. Ensuite, je travaille avec Ricardo par plaisir. Je suis encore assistante réelle sur Ricardo parce que j'aime manger. Oui, absolument. J'aime manger. Je vais là, on mange des choses. Tu sais, Ricardo, c'est un homme formidable. Puis c'est le genre de journée en télé qui n'existe plus. Du genre, tu fais du 8 à 5. Oh! Tu tournes 3 émissions, c'est relax. Tu manges. Moi, j'adore aller sur Ricardo. C'est comme mes congés. Je savais que j'aurais dû t'amener genre un bol de chili. J'ai cuisiné hier. Enfin, Ça a été mon rêve. Puis on écoute, se reverra cette année. j'ai comme eu la gig. Finalement, François Havard est parti des enfants de la télé. Fait que là, j'écris les enfants de la télé. Avant, j'écrivais juste la portion comme Edith Cochrane, mettons, tu sais, les gags. Ouais. Maintenant, j'écris l'émission complète, les liens d'André et un peu Mélanie Ménard, qu'est-ce qu'elle dit, mais Mélanie est vraiment plus impro, là, fait que je travaille moins là-dessus. Puis dans le fond, tu sais, la job, je la sépare avec Snick, là, je sais pas si tu connais, Snick Boucher, qui est vraiment nice. Puis il est producteur au contenu. Il prend aussi un peu de la job de François Havard. Fait que, tu sais, les deux, on est une belle équipe pour ça. Fait que ça, c'est un beau contrat aussi. Qu'est-ce que je fais d'autre? RDS, j'ai réalisé RDS en fin de semaine. C'est vrai. C'était déjà une bonne liste, mais continue. Oui, mais tu sais, ça, c'est ça. À un moment donné, ça devient très étourdissant d'avoir beaucoup de dossiers ouverts en même temps. Puis, tu sais, surtout à l'automne, quand je faisais le bye-bye, c'était très, très épuisant. Puis, tu sais, mettons, si tu rajoutes par-dessus, mais tu sais, pourtant, moi, c'est vraiment relax. Le bye-bye? Ouais, ah, ok, non, non, ok, mais... excusez, je me suis trompé. Non, mais tu sais, j'allais dire, c'est ça, tu sais, c'est étourdissant. Fait que là, j'ai choisi, mettons, 2 hommes en or, d'en faire moins, donner ma place une fois sur 2 à quelqu'un. Tu sais, comme, j'essaie de faire le ménage dans des trucs parce que je pense que les affaires, les choses que j'ai plus envie de faire, c'est raconter des histoires, de faire la réalisation puis d'avoir des shows. Vraiment à moi, là. Tu sais, pas juste d'être la partie coulisse, mettons. Je comprends. Tu sais, je veux avoir des émissions qui me ressemblent. Je suis pareil dans ma carrière en ce Exact. moment, sur le fait de genre faire des choses qui nous mettent d'une certaine façon nous à l'avant. D'ailleurs, je trouve ça drôle parce que ce que j'avais écrit dans mon document de qui j'invite, qui j'approche pour ce spectacle-là, toi à côté, c'était la personne la plus connue au monde à l'interne. Mais moi, quand j'ai commencé ma carrière, je suis comme, je veux être le genre Guillaume Lepage de l'industrie et ou le Louis Morissette, OK, avec des tu sais, avec le côté femme, là, mettons. Ouais. Ben oui, mettons, non, parce que c'est 2 hommes là, que je nomme, là, mais tu sais, moi, je voulais être un peu à l'interne. Je voulais qu'on m'engage en faisant comme, quand même... Julie va venir régler nos problèmes. Tu sais, comme, Ouais. on va l'appeler une fois dans notre meeting, elle va faire un brainstorm, puis on va avoir une direction, puis moi, je vais pouvoir sacrer mon camp. C'est comme, je veux pas rester longtemps sur des émissions. Ça m'intéresse pas de rester longtemps. Sauf certaines émissions que j'ai rendu fun, comme un souper presque parfait, qui a l'air l'émission la plus plate à faire, mais c'est mon émission la plus fun à faire. Hey non, je vais pas le refaire comme tantôt, mais en plus de quand j'ai appris que tu étais en couple avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, puis je me suis juste levé parce que j'étais heureux. Quand j'ai su que tu avais eu un souper presque parfait, j'étais vraiment content parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi bon fit professionnel.
Moi, je savais que t'étais contente pour de vrai. Là, ça vient d'être topé par toi qui pogne l'île de l'amour. Ça. Hey, mais ça va être merveilleux. Là. Moi, je sais que je vais triper à faire ça. Puis en plus, je vais avoir 14 monteurs à ma charge. Ma charge. C'est comme d'une si violence à quel point tu fites là, pour de vrai. Là. Mais je vais tellement triper. J'aime les monteurs. Là. Moi, là, je trouve qu'ils ont des attitudes comme ils me font rire. Là, c'est ça qu'on s'aime bien. Oui, mais tu sais, vous avez... Ben là, je te dis, je veux dire, je sais que t'es réalisateur et monteur, mais ça reste que c'est des gens qui ont tellement un bon œil, puis ils sont tellement cyniques qu'en même temps, comme ils ont tellement une espèce d'attitude drôle. Là. Moi, je les aime, je connecte vraiment avec ces gens-là. On regarde toutes 200 fois. Oui, exact. Puis tu sais, vous êtes vraiment bon. Moi, j'aime ça, fait que j'ai super hâte. On sort un show d'1 heure par jour. Là, on boit plus les deux, mais si on reprend une bière par accident un moment donné, je te compterais parce que genre, je fais tellement de gigs de montage ces temps-ci, puis je sais que t'es celle qui apprécierait, genre, les fois que je reçois des notes, puis je suis comme, comment je vous dirais politiquement que ce que vous me donnez comme note, ça n'a pas de sens. Puis comme, non, mais il faudrait juste changer le transparent derrière du titre. Oui, mais vous m'avez envoyé un PDF qui pèse 16K. Fait que non, je peux pas le zoomer x 2000 pour faire un poster. La place des arts. Vous devriez savoir ça. Oh mon Dieu, ok, ouais. Ah non, c'est un cauchemar. Pour vrai, montage, c'est 90% de la job, c'est expliquer à du monde pourquoi ils comprennent pas ton métier. Mais c'est 100%. Excusez, ça c'était mon éditorial. Mais tu sais, c'est de là vient le mot polyvalence. Moi, je suis contente parce que à RDS, c'est moi qui montais un peu mes affaires. Fait que là, en fait, je montais dans une machine, puis après, j'envoyais un vrai monteur qui faisait ça plus clean. Mais ça reste que, tu sais, j'ai monté des trucs quand même. Fait que j'ai... Ben, t'as tellement de longueur d'avance si tu comprends un peu c'est quoi. Puis comme, je monte des tes affaires. notes, il faut qu'ils fassent du sens, qu'ils insultent pas le monteur. C'est juste comme ceci est réalisable. Je le sais parce que je m'y connais un peu. Je te le demande donc, genre. Puis il y a beaucoup d'affaires. La subtilité du montage est souvent dans le rythme, souvent dans les... Puis là, je suis bien contente de faire l'école de l'humour pour monter un SP presque parfait parce que ça reste que tu peux builder des idées. Que ce soit funny. Oui, c'est ça. Tu peux vraiment t'amuser avec ça. Pour moi, c'est une super école, un SP. Puis ça rejoint aussi le fait que je parle à des gens qui font pas de télé. Je suis sur les plateaux, fait que c'est moi qui fais toutes les entrevues avec les... Comment as-tu aimé ton steak, Vincent? Tu sais, comme, c'est moi qui parle, puis c'est moi qui parle pendant la préparation. Là, je suis la voix d'Antoine sur place. Fait que j'ai vraiment du fun à faire ça aussi parce que je peux partager ma vision de la télé avec des gens qui en font pas. Ben oui. Puis je peux leur expliquer un peu l'envers du décor. À chaque semaine, je change de monde, puis ils deviennent full bons à faire de la télé là, après 5 jours, là, ces gens-là, parce que je les ai briefés, puis je les rends à l'aise, puis ils se sentent super bien, tu sais. Puis je sais, je reçois tellement des commentaires du genre « Oh mon Dieu, je suis donc bien drôle » ou tu sais, comme les gens se regardent à la télé après puis sont contents. Moi, c'est ça mon envie quand je fais un super presque parfait, tu sais. C'est que les gens se reconnaissent quand ils se regardent à la télé, qu'on les a pas tant modifiés, là, tu sais, qu'ils restent quand même eux, mais leur meilleur. Tu me rappelles de quoi de beau que t'as peut-être entendu? T'as-tu vu le one-man show de Jean-Sébastien Girard? Non, je l'ai pas vu. Je te suggère d'aller le voir. C'était une occasion. On peut retourner le voir ensemble. Je l'ai déjà vu 3 fois. Oui, parce que j'aimerais je travaille, ça. mais de le voir en tant que public, j'aimerais bien ça. Puis c'est vraiment une lettre d'amour à la télé. Évidemment, ce gars-là adore la télé. Ben oui. Mais il y a un moment où il cite Michel Tremblay. Puis il parle en fait de... C'est la mère de Michel Tremblay qui parlait d'une actrice que j'ai oublié son nom, fait que je vais l'appeler Linda Bouchard, parce que ça m'amuse énormément. Fait que, puis ce qu'elle dit, c'est... Pour moi, Linda Bouchard, elle existe. Je sais que c'est un personnage, mais je la vois dans ma télé. Pour moi, elle existe. Mais moi, j'existe-tu pour Linda Bouchard? Puis je trouve ça beau parce que tu fais un peu ce pont-là entre des gens qui font pas de télé puis soudainement des gens qui sont à la télé. Ouais. Puis t'es une des personnes les plus compétentes que je connais pour être capable de faire ça. Parce que t'aimes vraiment la télé. J'aime vraiment la télé, tu sais. Tu t'es pas inscrit en télé à l'UQAM en 2e choix, mais tu voulais cinéma dans le fond. Je pense que tu voulais télé. Non. Puis j'haïssais les gens qui étaient comme je voulais cinéma, mais là, je suis en télé. Je suis comme décalisse. Ben va-t'en! On va faire de la régie ici, on va faire du variété, on va faire des paillettes comme décalisse. On va faire de l'argent. Oui. Mais tu sais, oui aussi, mais moi, je pensais même pas à ça. Là. Moi, non, je sais, c'est juste... Quand j'étais en secondaire 5, mon prof m'avait dit, tu t'en vas en com, tu vas être sur le BS. Il m'avait dit ça parce que moi, j'avais 100% chimie, 100% physique. J'étais vraiment, j'avais comme la médaille du gouverneur. Là, excusez, je vais me permettre un éditorial qui va être l'enfer sur terre, mais les conseils de choix de carrière donnés par vos profs au secondaire... de physique. Un petit grain de sel, ces gens-là sont fatigués. Oui, c'est ça, mais c'est parce que tu le sais pas à l'époque. Dans le sens, moi, je n'avais pas remis en question parce qu'en secondaire 5, j'étais comme, je vais être réalisatrice d'émissions en direct à 30 ans. Puis j'étais comme, moi, c'est là je m'en vais. Je savais pas pourquoi je devais faire ça. J'avais trippé sur genre un réalisateur que tu vois là, dans les behind the scenes, là, quelqu'un qui a plein de
plein de caméras devant. Tu sais, il y a comme un écran, là, puis là, tu vois toutes les caméras, puis là, tu le vois comme stand-by, là, un prend un. Puis là, je trouvais ça tellement cool. J'étais comme, je peux faire ça. Puis après, t'arrives dans le milieu, il y a 2 femmes qui font... Tu sais, il y a pas beaucoup de femmes qui font ça, c'est juste des messieurs de 50 ans. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile de rentrer, fait que tu trouves d'autres moyens pour rentrer dans le business, puis t'essayes plein de choses, puis tout ça. Mais je suis quand même contente du parcours, là, tu sais, de la petite fille qui regardait les enfants de la télé, un souper presque parfait au cégep, que maintenant, j'écris des émissions et j'ai réalisé. C'est fou, là. Ben, honnêtement, en plus, je trouve ça le fun que tu aies amené très tôt dans le podcast que, comment dire, tu viens pas d'une famille riche non plus. Non, vraiment pas. T'es quand même un exemple de quelqu'un qui a construit son propre succès. Canal ça, Famille, là, il a fallu que je le négocie, là. Tu as travaillé pour Canal Famille? Non, mais tu sais, quand j'étais jeune, là, mes parents voulaient pas payer pour Canal Famille. C'était ben trop cher, là. Voyons donc, tu sais. Puis il a fallu que je les gosse. Je pense que j'ai fait une grève. Je pense que j'avais des cartons, comme « Achetez-moi Canal Famille », là. Tu sais, comme je voulais ça. Tu as fait des manifs d'enfants. Ouais. C'était comme une des façons de m'évader, la télé. Tu sais, quand t'es jeune, Ben oui. ça t'apporte tellement des mondes là, que t'as pas accès. Puis je sais pas, j'ai vraiment trippé sur la télé, puis c'était hot, le Canal Famille, dans notre temps. Je suis triste que notre génération, la génération des jeunes n'ont pas la télé jeunesse qu'on avait. T'sais. Je te confirme que non. Sidney Lachaud, on l'apprend beaucoup en fait de ce temps-ci. J'ai renouvelé un peu mon line-up régulier parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont devenus méga connus puis qui font de la télé, fait qu'ils ont plus le temps de faire des shows d'humour sur la télé en tant que tel. Puis on a des gens un peu plus jeunes. Puis ça me fascine à quel point, mettons, des œuvres cultes, c'est ma génération, pas la leur. Puis je leur demande, là, c'est pas une question de fermeture, mais mettons, comme il y a Evelyne Roy-Molga, qui est incroyablement talentueuse, qui fait maintenant partie de ça. Puis elle voulait qu'on fasse un show sur Harry Potter. J'étais comme, ok, cool, il y en a-tu d'autres? C'est quand même le fun que tu sois là une fois de temps en temps. Puis elle pouvait rien nommer d'autres qui étaient cultes que Harry Potter, qui est même pas québécois, qui est même pas genre à nous. Oh, ouais, exact. Que c'est juste une série qui a un peu transcendé à travers le temps, j'ai l'impression, mais qui était même un peu avant son temps. C'est juste. C'était même pas de quoi qui s'adressait à elle. C'est quelque chose qui était encore cool quand elle a eu l'âge de le consommer. Ouais, c'est plate. Super. C'est super plate. J'ai écrit un article il y a pas longtemps pour Urbania qui étrangement a été mon premier drama d'humoriste. Ouais, j'ai écrit un article parce que je sais pas si tu sais, le palier anglophone de Télétoon va devenir Cartoon Network bientôt. Why? Parce qu'on vit dans un monde horrible, pour de vrai, là, c'est ça. Non. Mais j'ai écrit un article qui était un peu un hommage à les belles années de Télétoon, c'est-à-dire quand moi j'étais adolescent, puis Télétoon comme une belle madame de 72 ans que sa photo c'est elle qui tient un chat fâché avec un contour de fleurs. Il a écrit bel hommage, mais le palier francophone va rester tel quel, fait que ça n'a pas rapport à votre article. C'est comme ok, mais t'as pas lu l'article. Non, exactement. Parce que moi je parle pas. Il n'y a aucun moment dans l'article où je parle du fait que Télétoon ferme. Je parle que Télétoon, c'est plus ce que c'était. Je parle que oui, c'était fuck all. Télétoon la nuit, mettons, de 9h à 2h du matin. Mais c'est le dernier poste que je me souviens qui faisait un réel effort pour s'adresser aux adolescents, pour de vrai. C'était rebouché, j'irais pas au bat pour dire que c'est bon. Mais c'était quand même... J'avais exactement l'âge. C'était quand c'était hot, là, South Park aussi, puis il y avait les Simpsons à 9h, après t'avais les Simpsons à 11h, tu sais, genre j'ai connecté avec mon père solide en écoutant les Simpsons parce que lui il avait les référents d'adultes, mais moi c'était drôle pareil parce que j'étais un enfant. C'est probablement ma première expérience de comme qu'est-ce qui est drôle puis qu'est-ce qui est drôle pour de vrai. Tu sais, genre comme tout à ton honneur la princesse astronaute qui était fucké raide aussi, soit dit en passant. Mais les Simpsons, on riait pour de vrai. Mais il y avait des rendez-vous à Télétoon qui étaient super cool, puis c'était vraiment... Oui, il y a eu les belles années. Puis moi, je sais que j'ai cassé Télétoon. Quand Télétoon la nuit, avec... Parce que moi, j'ai fait le Mike Ward Show. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Seigneur! J'ai travaillé là-dessus comme assistante réelle dans le temps. Comment oses-tu? J'ai brisé Télétoon parce que c'est la seule émission qui était en vrai. Oui. C'était pas des cartoons, c'était Mike Ward en vrai. Fait que j'avais brisé... Moi, j'étais là... Cette émission-là a brisé Télétoon. je pense que c'était pas parfait pour plein de raisons. Dans le sens que, genre, moi, je suis un des plus grands fans de Mon Oncle Serge que je connais. S'adresser aux jeunes avec Mon Oncle Serge, peut-être pas la meilleure idée sur la Terre. Mais... c'est une des dernières fois que j'ai vu Télétoon vraiment essayer d'expérimenter. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve triste aujourd'hui. On parlait tantôt du fait que je trouve qu'il y a peut-être un manque d'amour dans la création jeunesse. En ce moment, Télétoon, puis on l'a dit, on adore les Simpsons. Il y a 6 épisodes des Simpsons qui jouent par nuit. Ça, c'est de l'abandon d'effort, genre comme j'ai jamais vu. 3 épisodes de Family Guy aussi. On vient de meubler déjà comme... On est à 9, 4h30. C'est un cauchemar. Non, mais c'est ça. Je pense qu'il y a comme... la télé, tu sais, moi, même quand j'étais à l'université, il y a 10 ans, on disait que la télé, ça existerait même. Tu sais, comme ça n'existe plus. C'est fini. C'est fini, puis c'est le format, tu sais, tout le monde veut regarder sur demande. C'est dur, les chaînes, d'attirer des gens comme... C'est compliqué, mais
pas de raison d'arrêter de se forcer. Il y a quand même, comme là, on fait un show sur François Letourneau, en fait, bientôt, mercredi. Faudrait que je commence à l'écrire, d'ailleurs. Tu parlais tantôt de genre, je suis supposé écrire en ce moment, j'ai un texte à rendre. C'est juste, oui, moi, en ce moment, tout de suite. Là. Mais comme, ça s'est tellement vendu vite, parce que c'est une des rares télé de qualité qu'il y a en ce moment, j'ai l'impression de vraiment... pas dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes émissions, mais ce que François Letourneau fait, ça ressemble à rien d'autre. Ça connecte avec un public qui se retrouve pas dans tant de choses d'autres que ça. Puis la réponse du public, alors que je pensais que ça allait être le show le plus niché sur la terre, ça démontre que, quand on se force, le public est au rendez-vous, c'est bien nice. Oui, quand on se force, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de chaînes. T'sais, moi, je suis vraiment dans le... Mettons, puis je veux rien enlever au Z-Télé ou Canal Vie, mais comme je me dis tout le temps, prenez donc l'argent de 5 émissions de Renault, là, puis faisons de la télé québécoise qui peut être vendue mondialement. Ouais. Comme de la vraie télé qui... Parce que, tu sais, on se dit, oui, au Québec, on fait de la super bonne télé. Tu sais, oui, on fait de la bonne télé. Oui, on a des bons créateurs, mais je trouve pas que l'argent est mis aux bons endroits. Puis je trouve, sincèrement, qu'on pourrait vraiment... Tu sais, à l'international, on dit qu'on a des bons concepts, mais c'est pas vrai. Là, moi, j'y vais là, souvent... tu sais, je sais pas si tu connais ça, le MIP TV. Non. Qui est le MIP TV. C'est vraiment quelque chose de geek TV. Là. Personne fait ça, là, à part les producteurs. Moi, je m'achète un petit... un abonnement en ligne là, pour voir les conférences de la télé mondiale. C'est comme un rassemblement de gens de télé mondiale, OK? Ah, mon Dieu, OK. Ça coûte 600$, OK? Mais moi, je m'assois devant mon ordi pour regarder les conférences de la télé mondiale. C'est que tu travailles fort. Non, mais je le regarde juste par plaisir parce que moi, j'aime ça voir les tendances mondiales puis qu'est-ce qui se passe sur la planète. Je sais, je te crois, mais genre, c'est fascinant à quel point tes loisirs sont quand même devenus littéralement de la recherche, là. Oui, mais j'aime ça, voir ça, puis après, le Québec est jamais cité. Puis là, nous, on se croit bien hot avec notre petite télé francophone. Je suis comme... Les gros shows qui sont cités souvent... Mettons, les shows de la Norvège, tout ça, c'est que ça ressemble à la Norvège, puis c'est vraiment, tu sais, mettons, on n'exploite pas assez le paysage de la neige ici, non, notre paysage québécois. On le fait de plus en plus, là, mais je trouve qu'il y a vraiment... Il y a un film sur Netflix, là, d'ailleurs, là, mais c'est... Mais oui, non, vraiment pas du tout. Mais je trouve que, mettons, là, moins d'émissions de Renault, moins d'affaires Z-Télé, de gogos, moins d'affaires insipides, plus de Québec. On a le droit d'avoir des opinions ici. Ouais, c'est ça, mais... En tout cas, c'est ça. J'ai bien de la misère parce que je me dis, la télé est financée par la télé est financée par le gouvernement, au final, là. C'est pas de l'argent... on roule sur les crédits d'impôt pour rouler la télé. Absolument. On a moins en moins d'argent en culture. Ça fait des émissions qui ont moins en moins d'argent. On veut créer des événements, on n'a pas l'argent, on n'a pas le soutien nécessaire. Est-ce qu'on veut... C'est vraiment difficile, le système économique de la télé, puis c'est vraiment difficile à expliquer en 4 minutes, là, mais ça reste que je trouve que des fois, on n'a pas les moyens des ambitions, puis on a beaucoup de créateurs ici qui sont moins vus ou moins écoutés, ou... En tout cas, à voir, là, je sais pas c'est quoi la solution, puis mettons aux États-Unis, c'est privé, la télé, fait que même si ton émission rejoint 1% des parts de marché, là... Ben, c'est quand même 4 millions de personnes. Oui. Ici, 1% des parts de marché, c'est pas 4 millions de personnes. Non, c'est genre Rawdon. Exactement, tu sais, c'est genre 10 000. Fait que c'est sûr qu'avec 10 000 personnes, tu peux pas vendre de la publicité comme même si tu as 1%. Tu sais, fait que la population francophone nous aide pas dans le fait qu'on peut créer ou... Fait que je trouve que beaucoup, tu sais, on achète des concepts d'ailleurs. Pourquoi on fait ça? Tu sais, moi, je suis vraiment contre le fait d'acheter des concepts ailleurs, mais c'est parce que... Le diffuseur se dit, ben ça marche dans d'autres pays, ça va marcher ici, je vais pouvoir faire de l'argent, tu sais, mais c'est où la ligne entre le, tu sais, c'est ça. Je trouve ça, il va falloir retourner à ta carrière un moment donné, oui, je m'excuse. Non, mais je trouve ça intéressant quand même parce qu'il y a une certaine prise de risque que j'ai remarqué, tu sais, je m'intéresse beaucoup au cinéma aussi en fait, puis il y a une prise de risque qui est présente en ce moment dans le cinéma. Beaucoup de jeunes réalisateurs et réalisatrices qui se ramassent à avoir des subventions pour leur premier long métrage, puis c'est payant, c'est souvent ceux-là qui marchent plus que d'autres choses, c'est ceux qui se ramassent. Ça fait quelques années en ligne que c'est une première ou une deuxième réalisation qui se ramasse à être le candidat pour représenter le Québec aux Oscars, ce qui est très très cool, mais peut-être qu'il me manque un peu de cette prise de risque-là en télé. 100%. Puis mon tête était poli, là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui changent présentement, puis il y a des gens de pouvoir qui vont changer au niveau du diffuseur. Il y a de plus en plus, tu sais, je trouve qu'il y a une belle équipe chez Bell Media de femmes qui prennent des décisions un peu plus, tu sais, comme aller simple, ou tu sais, des affaires un peu funky de même, là, qui ont... J'ai un truc anglophone à mentionner. Tu connais-tu Letterkenny? Non. C'est incroyablement bon.
C'est canadien, en fait. C'est un dude qui habite sur le plateau. C'est weird. Puis il y a beaucoup d'épisodes au Québec. C'est à partir de sketch sur Internet de n'importe quel problème qui s'applique à un tout petit village. Puis c'est devenu une espèce de comédie de situation très redneck. Puis c'est le truc qui fait vivre Crave en ce moment. Ça pogne partout, sauf au Québec. Puis pourtant, t'as Magali Lépine-Blondeau qui joue là-dedans. T'as Laurence Leboeuf qui joue là aussi. T'sais, ils ont vraiment pris des grands acteurs québécois. C'est en anglais. Ils sont rendus à 11 saisons. Brad Pitt puis George Clooney ont tweeté que l'acteur principal a le meilleur jeu physique depuis Buster Keaton. Genre, c'est incroyablement bon, mais pourtant, personne n'en parle au Québec. Même si à peu près le quart des épisodes se passe au Québec. Je sais pas si c'est une question de mentalité ou une peur, en fait, de comme, mais c'est nouveau, c'est bien fait, c'est redneck as fuck. C'est tellement une forme d'humour efficace que j'ai pas vu nulle part ailleurs. Puis pourtant, genre, puis je le rappelle, c'est canadien, c'est pas québécois en tant que tel, même si le réalisateur habite littéralement sa rue Mont-Royal. On connaît pas ça. On s'intéresse pas à ça. Mais Brooklyn, Esquad 99, par exemple, qui est le truc qui avait moins sa place au Québec ever, puis qui n'a pas du tout causé scandale. Non. Oh, boy, que ça, il y avait du cash pour ça. Mais, ouais, c'est ça. Mais... Excusez, je me suis... Moi, je trouve ça vraiment difficile. C'est vraiment un gros sujet avec tellement de nuances et beaucoup de politique, là. Fait que c'est super difficile de... C'est super difficile... Je veux pas qu'on se fasse canceller non plus. Non, mais tu sais, c'est parce que, mettons, quand tu sors d'école de l'humour, c'est comme, écris ta série, tu vas réussir, j'en vais pitcher ça à 7 producteurs. La réalité est, oui, écris ta série, oui, mais comme, ça se peut qu'elle reste sur une tablette pendant 7 ans, là. C'est super plate à dire, là, mais... J'ai chaud, fait que je vais attacher mes cheveux. Oui, bien sûr. J'avais une question par rapport à... Ça dérange-tu si on recule un peu en arrière? Oui, vas-y. Il y a quelque chose qui est arrivé tantôt pendant le podcast, fait que c'était pas prévu, sinon je suis un mind master. Mais je trouve ça intéressant. Je pense que j'ai fait de la projection tantôt. Parce que moi, j'adore refuser des gigs payants. Parce que j'adore le fait que depuis très récemment, j'ai l'option. Ouais. Mais toi, t'es un rebelle. Toi, t'es un rebelle. Moi, j'ai pas ça, là. Je veux dire, on pense... Non, toi, t'es un petit rebelle. C'est comme cette semaine... T'es un punk. Ouais, je suis un bad boy. Moi, je me sens toujours mal. Je suis le personnage inquiétant dans Ramdam. Ouais. Mais... C'est parce que j'ai l'impression que ça vient aussi avec la mentalité, puis c'est encore quelque chose qui me fait énormément pression sur le fait que je trouve qu'on nous apprend beaucoup qu'on n'est pas supposé dire non à des choses. En télé... Surtout les femmes, dire non, hein? On n'est pas écouté vraiment. Oh. Non, pour de vrai, en plus, ben oui, mes sympathies d'ailleurs, mesdames, vous vivez dans un monde horrible, puis c'est de la faute à ma gang. Mais il y a quelque chose de... Il y a tellement quelque chose d'incertain dans le fait d'être un travailleur autonome ou une travailleuse autonome qu'on dirait que quand il y a des opportunités, c'est complètement weird et malsain de leur dire non. Alors qu'un moment donné, c'est un beau moment dans une carrière, t'as juste plus le temps de dire oui à tout. Puis t'as juste plus le goût de faire tout aussi. Ouais. Puis ça, c'est correct. Mais toi, c'est arrivé vite, pareil, ce moment-là, là, de pouvoir dire non. Moi, ça a été long, là, au départ, là, parce que à Centréal, mettons, là, je parle du Mike Ward Show. C'était 10 jours, plus la préparation, 2 jours de prep. Je pense que nos besoins... Tu sais, ça fait comme 15 jours par... Tu sais, comme, dans le sens, il faut tellement prendre beaucoup de contrats comme à Centréal, parce que c'était, mettons, 15 jours au final, le contrat. Fait qu'il faut que t'en prennes plein, là. Fait que c'est dur de dire non. Parce que tu fais comme, un autre petit 10 jours de tournage un peu placé. Ça rentre dans mon horaire, OK, tu sais... Mais à un moment donné, c'est ta santé, c'est trop de, trop de pression. T'sais. Absolument. Ben, tu sais, je te donne un exemple. Je suis pas en train de te dire quoi faire de ta pauvre carrière, qui va très bien sans moi. Mais comme, tu sais, par exemple, écrire pour le bye-bye, tu l'as fait pendant 3 ans en tant que tel. J'ai du mal à comprendre, mettons, genre, une 4e année sur ton CV, qu'est-ce que ça ferait comme différence? Je le sais pas. Ce serait du temps, ce serait de l'énergie. Ça se peut que tu aies le goût de prendre des vacances. Mais en même temps, je sais que c'est de la renommée, puis je sais que ça va être compliqué pour toi de refuser si on te le repropose. Tu sais, genre... Ouais, ben, tu sais, là, c'est ça, c'est vraiment le bye-bye, c'est... Cette année, j'avais l'impression de de redire des choses. OK. Fait que j'avais déjà le sentiment de... Est-ce que c'est encore... ça? Fait que, tu sais, c'est ça, là. Pour moi, c'est pas... je pense, tu sais, j'en parlais avec François Morancy, puis il m'a dit, tu sais, c'est le fun de faire le bye-bye, mais c'est aussi le fun de le regarder. Ouais. Tu sais, c'est vraiment le fun de le regarder chez vous, puis pas avoir, tu sais... D'avoir aucun enjeu. Exact. Là, genre Et c'est ça, tu sais. Fait qu'il y a de pas comme lire les commentaires, savoir qui est fâché pour quoi après, genre. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai été tellement chanceuse parce que j'ai fait le Bye Bye 2020 qui était pandémique et qui a été un des plus regardés, le plus bienveillant, à mon avis, des Bye Bye. Là, comme j'ai adoré travailler sur ces années-là. Puis
c'est juste que là, les 2 autres années, ben, tu sais, c'est encore des sketchs sur le go. C'est encore des sketchs, tu sais, encore un... Tu sais, c'est tout le temps, j'ai l'impression de réécrire sur les mêmes enjeux. Les infirmières, c'est encore un enjeu. Les profs, c'est encore un enjeu. On n'a rien réglé au Québec, au final, parce que je réécris sur les mêmes choses. L'épicerie coûte de plus en plus cher, mais en 2021, on avait un sketch là-dessus. En 2022, on en avait un autre. Là, on l'a pas mis en 2021, on l'a mis en 2022. Fait que, tu sais, au final, tu sais... Fait que tout ça est comme... Je comprends parfaitement. Tout ça, mais... Non, mais t'as quand même une ambition artistique en tant que créatrice de faire une bonne job. Si tu parles de la redite, si tu parles de comment réécrire les mêmes affaires, je trouve ça quand même nice que ce soit ça qui motive ta décision. Ben, il y a ça, puis aussi, ben, il y a tout plein de choses qui sont... C'est beaucoup de temps. Oui. Énormément de temps. C'est beaucoup de prestige, mais c'est énormément de temps. Puis comme, honnêtement, j'ai envie de donner ce temps-là à moi. Parce que là, j'en suis plus à... OK, mettons, je mettais, je sais pas, 20 heures semaine sur le bye-bye, mais ce 20 heures semaine-là, je pourrais le faire à faire du stand-up. Oui. Mettons. Autre chose complètement qui me ferait... Tu sais, moi, je m'ennuie, là, ces temps-ci, puis c'est comme un coming out d'humoriste, là, mais comme... J'aime ça, là, la scène, OK? Mais je suis fucking gênée, là. Puis je suis super gênée de le faire. Puis pourtant, ça se passe bien quand t'es là. Ça se passe super bien quand je suis là, honnêtement. J'en ai fait cette semaine. Ça faisait 1 an que j'en avais pas fait. Ça a bien été. Tu prends tout le temps des breaks d'1 an, pour de vrai. Ça, c'est une conversation que j'ai eue avec des gens. Mais ça... Non, j'ai pris un break. Mais la dernière fois, j'avais fait en juin, genre. Puis... Je sais, j'étais là. T'étais là? Moi, non, pas au Toyo. Ok, non, c'était peut-être pas ça. Non, c'était pas les. Non, t'as pas été aux Almetières. Non, j'étais pas là. C'est ça. On n'est pas rendu là dans la transition. Mais. Non, mais c'est ça. Mais là, je suis retournée justement faire un stand-up. Ça a super bien été. Puis, ce que je me rends compte, c'est que j'aime parler. J'aime parler. J'aime parler, genre, puis avec le fait que je suis devenue réalisatrice, puis que j'ai eu à parler à beaucoup de monde, puis à gérer des équipes, ma gêne de petite fille que j'avais de la misère à lever sa main en français pour poser une question en secondaire 1, mais j'ai comme une nouvelle aisance sur scène que j'avais pas, mettons, même à l'école de l'humour. Je me sens vraiment plus apte à parler à des gens, puis j'étais tellement surprise de ça quand... Tu sais, quand tu te surprends toi-même à faire comme « Oh mon Dieu, j'ai un micro puis je parle », puis genre, je me sens pas, tu sais, le trac ou... J'avais le trac un peu avant, mais sur scène, j'étais comme « Oh mon Dieu, je suis donc bien bien », tu sais, finalement. Puis j'ai vraiment eu cette réalisation-là, puis j'étais contente. J'ai été voir aussi Suzy Bouchard, son 1 heure, puis... Au terminal? Au terminal, en début mars, en tout cas, je sais pas trop... février. J'étais là, Non, février. Non, j'étais pas là à la captation, j'étais là le show d'avant. D'accord. Puis elle allait faire la captation, puis tous les auteurs du Babaye, on a été la voir ensemble. Puis j'étais comme tellement fascinée de l'écouter parler, puis de relate à ce qu'elle dit, puis j'ai ri là, fort là, à des moments, là, puis d'autres moments que j'étais juste comme... Il est très bon, son spectacle. Ouais, genre, j'étais comme dans le... Comme, j'aime ça t'entendre. Genre, j'aime ça l'entendre parler. J'aime ça l'entendre dire des affaires, puis de relater à ce qu'elle vit. Puis je suis comme... Ça prend plus de femmes. Vous avez un parcours assez similaire en passant, je sais pas si tu sais. Elle est encore plus, tu sais... plus sur l'humour sur scène et plus... Mais tu sais, dans la rigueur, là, elle est encore... Non, mais je pensais plus à ce que j'appelle un métier d'adulte, dans le sens très développé. Avocate, là, Exactement. Suzy Bouchard, allez voir son show, il est très bon d'ailleurs. Ah, mais tu sais, moi, ça m'a vraiment fait du bien. J'étais comme, oh, c'est fun. Puis tu sais, je pense qu'à 34 ans, ou à 30, là, je vais avoir 34, je peux parler de ce que j'ai vécu. Ouais. Je sens la confiance de pouvoir partager des choses ou de pouvoir partager des pensées que j'ai. Après, est-ce que l'humour, c'est vraiment ça? Je sais pas, tu sais. Tu sais, un micro, c'est ça, comme c'est ça. Je sais pas. Je sais pas encore, mais j'aime explorer ça. J'aime explorer ce côté-là. Mais tu t'es toujours autorisé à le faire. Puis par autorisé, je veux dire travailler plus que le commun des mortels pour pouvoir faire toutes ces affaires-là. Mais comme... J'ai l'impression que des fois, il y a une espèce de vision très mince. Puis je reviens un peu à l'espèce de jugement qu'on avait beaucoup. Puis je m'inclus là-dedans sur comme voir qu'elle travaille... puis qu'elle fait pas juste se concentrer à le stand-up, genre. Ouais. Parce que je pense que t'aimes beaucoup de choses. Ça doit aider sur le fait que tu te rends polyvalente, que tu es polyvalente aussi. Mais t'essaies des affaires, puis au pire, tu fais moins ou tu fais plus d'autres choses, puis tu t'embarques sur de quoi d'autre, mais tu te permets d'essayer, puis d'essayer pour de vrai. Mais je pense que c'est la curiosité, là. Moi, je suis très, très curieuse, fait que je veux aller voir. Je vais aller voir c'est comment, je vais aller sentir c'est quoi. Ça m'amène de la dopamine, faire des nouvelles affaires puis sortir de ma zone de confort. Là. Honnêtement, je peux pas garder la même job plus que 2 ans. Tu sais, j'ai vraiment besoin de changer. La scène, c'est dur de pas juste faire ça parce que c'est tellement c'est de l'art. Comme
être à l'aise, mais être organisé. Puis là, comme avoir ton texte bon, faire rire les gens, les écouter, être cool, pas suer trop. Comme il y a tellement de choses à faire sur scène, comme... Moi, je suis juste une bébite qui parle vite, là, sur scène présentement, parce que j'ai pas l'aisance de comprendre c'est quoi un public encore, tu sais... C'est ça, il y a du monde que je connais qui monte sur scène à chaque soir, fait que c'est sûr que pour eux, c'est leur normalité. Ouais. Moi, c'est encore très... genre, à l'aveuglette, je mets mes mains, j'essaye. Je trouve ça intéressant de le faire, mais je trouve ça intéressant de le faire de plus en... Là, je vieillis, puis je me sens plus en contrôle, juste par maturité, j'ai quelque chose à dire pour vrai. Parce que je me questionnais beaucoup avant de monter sur scène sur qu'est-ce que j'ai à dire. Mais après, je me dis, il y a plein de monde qui ne se questionne même pas à savoir ce qu'ils ont à dire avant de monter sur scène, tu comprends? Effectivement. Un 5 minutes de micro, c'est important. Tu sais, ta parole est importante, puis je trouve que la parole des femmes est super importante, puis je trouve qu'on y en a pas assez, on n'entend pas assez parler les femmes qui ont des vies différentes que ma mère qui avait des enfants à 33 ans. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfants, j'ai une vie de pigiste qui a pas rapport, j'en ai pas de modèle, fait que je me dis, ben si je peux être un modèle pour des femmes de 20 ans, c'est le fun aussi, tu sais. Oui, pour de vrai. Puis c'est épouvantable. Moi, c'est comme une grande mission, tu sais, mais pas... Non, mais je trouve ça juste important. Tu sais, Suzy, je salue son travail. Je suis gêné de le dire depuis tantôt, mais c'est parce que je le pense pareil. J'ai l'impression que tu es un vecteur de changement dans ton industrie. Tu sais, genre, ça a été démontré sur le fait que tu es arrivé à un moment où il n'y avait pratiquement pas de filles à la réalisation. Maintenant, c'est en train de se balancer. Je dis pas que tu es entièrement responsable de ça, mais tu as fait partie de ce changement-là par ton bon travail que j'arrête pas de souligner depuis tantôt en tant que tel. Sinon, mais il y a beaucoup de femmes qui ont vécu ça dans le milieu, qui ont défriché un peu puis qui ont dû travailler extrêmement fort pour prouver qu'ils avaient droit à des postes plus intéressants. Je suis pas sûr si je suis en droit d'avoir comme... Mettons, ce sera pas une parole absolue, mais c'est ça pareil. Moi, quelque chose que je trouve rafraîchissant, parce que j'aime bien avoir des nouvelles de vous, mesdames. Oui. Après, je vous invite pour en prendre, oui. Mais c'est quand même le fun de voir des exemples de pas juste des vies dramatiques. Dans le sens que j'ai l'impression que souvent, tu sais, genre, la condition féminine aussi peut être amenée à comme, genre, on va surtout parler des cas de martyrs, des cas tristes, puis c'est super important de toute façon, mais comme, t'as quand même réussi, Julie. C'est tout aussi intéressant. Mais moi, je trouve que on peut jamais s'asseoir sur son succès, là. Tu sais, ça, c'est impossible. C'est une autre belle marque de réussite. Non, mais tu sais, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps un peu... Ah oui, non, absolument. Mais je pense qu'il y a comme le piège de cette affaire-là, parce que tu veux... Vu que tu as de la reconnaissance à chaque projet cool que tu fais, ou à chaque truc, le fun, ou que, là, t'es rendu réel. Là, t'as fait ça. Comme, j'ai beaucoup de reconnaissance de l'extérieur. À chaque fois, je fais des projets cool, mais là, je suis comme, c'est quoi la prochaine affaire? Genre, aller marcher sur la Lune, là. Tu sais, comme, tu sais, à un moment donné, c'est quoi l'autre step? Mais je pense que là, j'en suis plus à être fière de moi, être une personne complète sans avoir des accomplissements extraordinaires, mais d'avoir une espèce de ground, tu sais, d'être plus groundée dans ce que je fais. Puis je pense que j'en suis là parce que là, les étapes, là, tu sais, c'est quoi qu'il y a après écrire le bye-bye, là? Comme, tu sais, c'est quoi qu'il y a? Je veux pas être productrice dans la vie. J'ai pas ces ambitions-là. J'ai envie d'être juste heureuse dans le quotidien aussi ou dans le... Tu sais, c'est ça. Fait qu'il y a comme tout... Tu sais, ma psy, c'est ça, de pas se définir par des accomplissements non plus. Tu sais, soyons des bonnes personnes. Tu viens d'ouvrir une porte parce que ça, c'est tough, je trouve. Spécialement dans notre métier, genre de comme trouver la valorisation par comme qu'est-ce qu'on a fait, là. Oui, c'est ça. Puis moi, faut que j'arrête de me définir par mon métier. Il faut que j'arrête de me définir par ce que j'ai fait. Tu sais, même l'école de l'humour, le monde était comme « Oh my God, t'avais de l'école de... » Tu sais, c'était tellement cool, mais c'est 3 ans. Je peux plus rider sur ça. Je pense aussi de revenir à bien manger, faire prendre soin de ses amis, d'avoir une vie équilibrée, de revenir à l'équilibre parce que le travail, tu te perds un peu aussi. Là, c'est pas sain, c'est toxique. Puis le milieu de la télé est toxique. Aussi, tu sais, je veux dire, on a zéro parlé de la toxicité du milieu de l'humour en plus. En plus. Seigneur. Fait que c'est ça, c'est de se retrouver en tant qu'humain puis d'être, tu sais, qu'est-ce que j'ai envie, là, en tant que femme de 34 ans, tu sais. Je l'ai senti un peu tantôt quand t'as dit que t'allais faire moins d'argent, en fait, cette année, puis j'avais comme... J'essaie de pas faire de projection, genre, comme, mais c'est compliqué des fois parce qu'on a des points communs, oui. Mais j'ai trouvé ça rassurant dans une certaine mesure. Parce que les gens que j'admire le plus font généralement des burn-out. Ça a toujours été quelque chose qui m'inquiétait. J'ai même toujours trouvé ça spécial que j'ai jamais été témoin que tu en as fait un. Parce qu'encore une fois, tu travailles vraiment beaucoup. Mais le fait que tu as l'air somme toute à l'aise de faire moins d'argent cette année. Ça va toujours être un conflit pour toi, j'ai l'impression de comme...
si ça te rassure, si t'as besoin d'une sécurité financière, plus d'argent veut dire plus de rassurage, genre. Ouais, ben tu sais, je pense qu'il y a un moment donné que tu dis, ben quand je fais 170 000, il faut tellement que je paye d'impôts qu'au final, je fais pas plus que 100 000. Tu sais, comme il y a comme une espèce de truc en moi qui il y a ça. Mais c'est aussi peut-être prendre du temps pour toi. Puis c'est extrêmement large, là, ce que je veux dire. Ouais. Mais comme, tu sais, récemment, bon, ça va me le dire, j'ai vécu un conflit cette semaine assez particulier. J'ai dit non à un festival. Oh. Puis je trouve ça tout le temps particulier, ces moments-là, parce que je me serais coupé un bras il y a 2 ans pour une opportunité comme ça. Puis là, ils m'ont proposé quelque chose, puis j'ai dit non. Puis la raison, c'est que ça me tente pas. J'ai dit non au ZooFest pour un ciné nacho. Parce qu'ils ont vu les ventes, en fait. Ils ont fait ces temps-ci, puis ils veulent revoir. Puis quelque chose que j'aurais considéré comme une opportunité en or, là, 2 ans, j'ai plus l'impression qu'on m'exploite en ce moment dans cette affaire-là. Fait que j'ai dit non. Puis il le voit comme un break-up, puis je reçois des emails ces temps-ci sur c'est quoi les raisons de mon refus. Ce qui est quand même fascinant comme procédé. Oh mon Dieu, je te feel, là, j'ai vécu exactement ça, moi aussi, mais à d'autres niveaux, mais oui. Mais j'ai un peu décidé de m'offrir ça, pour de vrai, genre de comme, je pense pas que je travaille moins, mais tu sais, comme là, ce podcast-là, c'est un projet de passion. Tu sais, j'ai pas d'argent derrière ça, je l'ai pas pitché nulle part, je le fais dans mes termes, à ma façon, puis je mets beaucoup de temps dessus parce que je me suis dit, tant qu'à le faire, on l'avait fait un peu par accident avec le documentaire, on avait sorti les entrevues, puis finalement, il y avait une belle reconnaissance, fait que j'étais comme, ben on va faire un vrai push, on va le filmer toute une moitié d'année, puis je vais faire une belle mise en ligne avec comme une bonne présence pendant toute l'autre moitié, puis je vais mettre là-dessus, puis ça paye pas. Mais si je faisais pas ça, puis je faisais quelque chose de ultra payant à la place, je te l'ai dit tantôt en te parlant de mon aspirateur robot, genre je saurais pas quoi faire de cet argent-là. Oui, puis plus que ça, je trouve que les choses qui viennent du cœur, moi à chaque fois je fais quelque chose là, comme justement, tu sais, un podcast, là, moi je rêve de faire un podcast depuis des années parce que je veux parler. On jasera, Colin. mais tu sais, mettons, les choses qui viennent du cœur, ça t'amène pas de l'argent monétaire, mais ça t'amène une crédibilité. Genre, pis ça. Étrangement, ça amène de l'argent monétaire. Pis, mais ça, exactement. Ça revient au même que prendre un 6 mois de. Je suis pas payée à faire ma petite job, mais je me mets du temps dans moi. C'est de l'investir. Comme t'es une petite entreprise, Vincent, la petite entreprise, Vincent, t'es le CEO, t'es comme bon, mais Vincent, pour aller gagner de la crédibilité, même s'il fait un contrat de plus de monteur, ça va rien y apporter, mais s'il fait un projet qu'il peut mettre dans. Qui existe, là. Puis ça, des fois. J'ai bien la misère avec ça, puis je donne des conseils, puis je le fais pas, là, mais comme de créer quelque chose, puis de le mettre dans le monde, c'est grand, là. Oui. C'est grand, énorme, là. C'est énorme, là, parce que là, tu as comme pensé à ton idée, tu l'as filmé, tu l'as fait, après, tu t'en vas en montage. On le réalise pas parce qu'il y a Internet, puis tout. Oui, là, exactement, genre, mais probablement, tu mets ton ego de côté parce que c'est comme, mon idée est bonne, d'abord. Là, tu te juges pas, tu le fais, puis de le mettre en place, honnêtement, c'est grand. Tous les gens qui le font, je trouve ça extrêmement grand et extrêmement courageux. C'est un acte de courage de mettre son... Non, mais c'est vrai, tu sais, on oublie ça. Moi, je le fais pas parce que je me juge puis je me dis qu'est-ce que c'est hein, tu sais, comme... Mais je trouve ça super grand. Puis oui, ça donne pas d'argent sur le coup, mais éventuellement, tu deviens quand même un genre de mini professionnel de ce sujet-là. Une référence pour ce sujet-là ou pour ce que t'apportes. Puis ça vaut de l'or, là, tu sais. Je trouve que ça fait des belles personnalités complètes. Puis c'est des projets de cœur qui me manquent présentement, moi, dans ce que je fais. Fait que, tu sais, c'est ça. L'argent versus ce que tu fais, versus comment tu te sens. Il y a tellement de facteurs. L'argent, c'est vraiment pas tout, mettons. Non, c'est pas tout, mais c'est fois qu'après, on n'a pas le temps pour la porte qu'on vient d'ouvrir. Mais, non, mais là, je peux prendre 15 de plus. C'est toi que ça appartient. Non, mais c'est parce que l'argent... Je vais remettre du parcours. Ben là, dans 15, je vais remettre du parcours. Oui, mais c'est... Non, mais c'est parce que l'argent, en fait, c'est que ça dépasse, comment dire, oui, c'est une notion, tu sais, oui, c'est un abstrait, puis oui, il n'y a pas tout le monde qui en a besoin égal, mais ça reste quand même, t'en as besoin d'une certaine quantité, peu importe qui t'es, pour vivre, en fait, littéralement. Puis ça amène une espèce de dichotomie de réflexion très complexe, à savoir de comme, genre, oui, c'est important, mais il faut pas que ça le soit trop, mais oui, ça l'est, mais j'ai besoin de créer. Mais comme tu disais tantôt, puis je le vois en ce moment, tu sais, genre, depuis que je gère un peu ma vie à dire non à des choses, puis m'investir un peu plus, je parle de 2023 comme une année de création, ou comme... je vais faire les affaires qui m'intéressent cette année. Tu sais, c'est niaiseux, mais je pars un autre podcast avec ma blonde qui s'appelle Ça m'intéresse pas. Puis c'est juste parce que ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Fait il y a beaucoup de dynamique de conversation que c'est de se convaincre que quelque chose qui est une passion pour moi
est absolument pas intéressante pour l'autre C'est personne. drôle, ça. Puis je trouve ça très drôle, faire des blogs de 30 minutes où on Ouais. essaie de convaincre l'autre que c'est Ouais, intéressant c'est parce que excellent. moi j'adore ça, mais elle, on le sait Ouais. pas, genre, puis l'inverse. Puis on va avoir des invités qui vont nous expliquer 2 sujets qui nous intéressent pas. Comme par exemple, j'aimerais ça que Mégane Brouillard nous explique le hockey. Je comprends pas pourquoi c'est intéressant, mais écoute, Ouais, je parle-nous-en. comprends. Mais comme c'est ça, je serais pas payé. C'est con à l'os, mais genre, le fait que je m'autorise à faire ça, de nourrir ma créativité avec ça, sans attente, sans avoir besoin Ouais. que ça paye, ça fait qu'honnêtement, je suis meilleur sur scène dans tout puis que j'ai plus de booking. Ça revient d'une manière ou d'une autre. C'est genre. fou, quand même. Puis c'est C'est incroyable. fou. Tu sais, c'est le même principe que je pensais pas que ça allait être payant faire l'école de l'humour. Je me suis endetté de 45 000 $. J'aurais pas la job que j'ai aujourd'hui. Genre, si c'était pas ça. Ah non, 100%. Investir en soi, investir dans les projets qui... Genre, c'est la chose qu'il faut faire, puis c'est ça. On est comme une business, mais une business humaine. Il Oui. faut pas oublier ça. Là. C'est un tu sais, petit pour- département. Pour faire rouler ton humain, ben, c'est comme, mettons, je veux faire rouler Julie Beausoleil, il faut quand même qu'elle ait des affaires qu'elle aime. Là. Elle peut pas juste faire des petites affaires plates. Là, comme, Et je lui tu sais. en souhaite à Exactement, Julie Beausoleil, tu sais. la business. Oui, pour oui, de vrai. exactement. Tu sais, puis je trouve ça vraiment bien. Je trouve que l'action dans le milieu, c'est ça qui change. Tu sais, il y a beaucoup d'humoristes qui vont rien faire ou qui vont pas, tu sais, qui vont attendre des affaires ou qui vont Hmm. être dans l'amertume. Mais tu sais, on est si près de pouvoir avoir un projet ou de pouvoir se, tu sais, C'est fascinant pour de vrai. c'est fascinant comment c'est Puis on a des... simple mais compliqué quand même. Mais ouais. Je dirais que c'est intimidant, mais C'est intimidant, en fait, ouais. c'est le but du podcast, rouler mais pas sur l'or, un Ouais. podcast sur l'autoproduction. Mais c'est fascinant à quel point on est plus outillé qu'on le pense. C'est fascinant à quel point, genre, des fois, c'est juste une question de le faire. Puis je veux pas sonner comme un hostie de coach de vie. C'est juste comme. Des fois, c'est long. Des fois, c'est compliqué. Mais normalement, si c'est Ouais. vraiment ce que tu veux faire, toutes les étapes sont un peu intéressantes. On se met souvent, on est les premiers à se mettre des bâtons dans les roues, tu sais. Moi, la question, tu sais, tout le temps, c'est comme pourquoi je ferais un podcast puis de quoi je parlerais, tu sais. Mais au final, j'en écoute plein des podcasts de femmes qui parlent de leur parcours. Puis moi, ça me fait du bien d'entendre des parcours de femmes qui ont eu des embûches et des trucs, tu sais. Mais je trouve ça super important. Je trouve ça super important de pouvoir le faire. Plus tabou. Il n'y a rien que je peux dire qui va topper ça. Fait que, Bye! c'était roulé, mais pas sur l'or. Un podcast sur l'autoproduction. On serait rendu au bout de ce que tu te. Ben, pour vrai, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi je de suis faire ému ça. puis content de cette conversation. J'espère que ça va comme les gens vont faire les choses. Ouais, non, pour de Faisons vrai. des choses, tout le monde. Ben, je pense qu'on va légèrement changer le monde. Là, fait que. Un petit peu. As-tu quelque chose à plugger? Il faut que ce soit intemporel, par contre, parce que Ah, ça sort ben, loin dans le juste futur. me suivre sur Instagram, juliebeausoleil.tv, c'est le nom de ma compagnie. Nice! T'es tellement une brand. Je suis tellement brand, ouais. Yes. J'ai rien d'autre. Ça va être dans les commentaires. Puis sinon, écoutez la télé. Puis checker les génériques à la fin. Elle est souvent là. Oui. Donc, ben, c'était roulé, mais pas sur l'or. Suivez les épisodes. Vous pouvez les partager. Vous pouvez nous écrire si vous voulez qu'on reçoive des gens. Je vais transmettre les messages à Julie si vous les écrivez dans les commentaires. Puis ça va nourrir l'algorithme. Puis ça aussi, ça fait partie du travail. Mais sinon, je vous aime. Des petits bisous. Je t'apprécie vraiment beaucoup aussi. Merci Vincent pour ça, c'est super nice. Ah, on est émus. C'était le fun. Yay! Bonne soirée. On va maintenant pleurer.